la logique de la pensée unique. Non, de la connaissance, madame. Non. Vous êtes dans la logique de la pensée unique. Le débat doit Madame, politique autrement. J'ai pris la parole, laissez-moi parler. Quand vous avez parlé... gaspiller tes coups. Non, mais laisse tomber maintenant. On ne va pas quand même le laisser ici venir nous raconter des histoires, dormir debout. Quelqu'un qui a vécu 20 ans en Allemagne. Mais attendez, quelqu'un qui a vécu 20 ans en Allemagne, dans un pays démocratique, vous avez profité de ce pays-là. Et puis vous vous rentrez supporter de l'insupportable anglais. Et puis il s'est dit allemand. La démocratie. Attendez, vous avez fait 20 ans en Allemagne et vous nous demandez de rentrer chez nous. Oui, mais vous rentrez êtes parce que moi, sans doute. Mais attends, vous êtes rentré en 2020 après avoir vécu 20 ans. Vous êtes en train de mêler. Vos argumentations, c'est des argumentations biaisées. C'est des argumentations biaisées. Maintenant, M. Fanta, je pose une question. Pardon, s'il vous plaît, rapidement. M. Fanta, je pose une question. Il faut Attends, M. Fanta. Quelqu'un qui a vécu 20 ans dans ce pays-là et puis tu rentres maintenant juste 2020 parce que peut-être on t'a catapulté quelque part, c'est toi qui vas nous parler ici de rentrer. Bon, non, mais arrêtez à un moment donné. Vous avez profité de ce pays-là. Fanta, je vous pose une question, s'il vous plaît. Non, juste, je vais poser rapidement une question. S'il vous plaît. Vous pouvez me rendre visite. Attendez, Fanta, rapidement, je pose une question. Vous allez répondre, Je vous laisse répondre. Vous dites on envoie les gens à la boucherie, à l'abattoir. C'est qui le combat, on va faire ensemble. Mais vous avez participé à combien de manifs? Arrêtez. Ce que vous avez Il va participer. Quelqu'un qui est incapable de monter sur le live ici avec son réel profil, avec son vrai profil, lui, il va aller participer à quelle manifestation? Non, il va participer à quelle manifestation? Je pose une question. Kaba, une minute. C'est qui le boucher? Enlevez le micro, c'est qui le boucher? On envoie les gens à l'abattoir, c'est qui le boucher? Non, je vous ai dit et je répète. Répondez, c'est qui le boucher? Non. Écoutez, vous répondez, c'est qui le boucher? Si vous ne me laissez pas parler, on vous a posé une question, vous répondez, c'est qui le boucher? À l'abattoir, quand on les envoie à l'abattoir, c'est qui le boucher? Mais c'est vous les bouchers. Parce que vous restez... Pitaka, viens là, tu viens là. Pitaka, je veux te voir en Guinée. Je veux te voir. Mais on va lutter. C'est pas possible. Il faut le faire descendre. Kavi, il nous dit c'est nous les bouchers. C'est pourquoi je te dis pardon. Oh, dis donc. Ils sont dans la provocation, ils n'ont pas d'argument. Quand tu poses des questions, ils ne peuvent plus répondre. Voilà, et il dit c'est nous les bouchers. Ça a bien fait, merci beaucoup. Ah, dit n'importe quoi. Et lui qui a vécu en Allemagne pendant 20 ans. Et puis qui vient parler comme ça, quoi. C'est triste, hein. Et puis vous n'avez pas entendu, il s'est dit allemand. Je suis allemand. Oui. Et puis, tu vas voir lui là, je te jure sur le Saint-Coran, Wallah, Billah, que Dieu me pardonne. Tu vas voir lui là, tu vas lui dire de prononcer une simple phrase en allemand, il pourra pas. Il va commencer à te dire on dirait pas, il a vécu ici 20 ans. Et puis lui, il a participé, il est là-bas depuis 2020. Il a participé à combien de manifs? Laisse tomber. Nous, on ne le connaît même pas ici. Voilà des gens qui étaient là, effacés quelque part. Peut-être qu'ils travaillaient dans une fabrique. Maintenant, il a une opportunité. Ah oui, il ne travaille même pas. Il travaille même pas. On se dit, voilà, je suis rentré, nous sommes des bouchers. Ah là, laisse tomber. Non, c'est... Depuis qu'il a commencé à dire, vous savez que je vous aime. C'est que vous vous fatiguez avec un garçon princesse là pour débattre. Non, je commencé d'avoir à faire des éloges. J'ai dit, ouais, je vous aime. Bon, Pitaka, nous allons revenir à l'essentiel. Ouais. Non, mais c'est pas mauvais d'avoir ces gens-là qui montent. Et puis on les lave un peu. Ils descendent. Voilà. Donc maintenant, moi je pense que il faut que le message passe. Les Guinéens de partout. Comprenez par là. On l'a lavé propre. Les Guinéennes de l'étranger, comprenez par là que le 6 janvier, les forces vives, le peuple a demandé de sortir, de manifester, de dire leur désarroi. Nous avions eu des morts sur notre dos.
que nous pleurons aujourd'hui. À l'extérieur, on peut aussi mener un combat qui doit donner de la motivation à l'intérieur du pays. S'il vous plaît, quand il y a des manifestations en Allemagne, à Bruxelles, en France, partout, à l'extérieur, mobilisez-vous, sortez, venez, parce que l'image compte. La mobilisation, elle est très importante. Les messages, les médias qui viennent, quand ils verront que oui, il y a un monde qui est là, ils viendront franchement pour véhiculer le message. Donc, on vous en prie, s'il vous plaît, n'ayez pas peur à partir de l'extérieur. Prenez, il ne reste qu'une heure de votre temps. Vous venez. Après, vous pouvez aussi repartir à faire ce que vous avez à faire. On ne vous demande pas de prendre toute votre journée. Prenez, il ne reste que 2 heures dans votre journée de 24 heures pour venir. Parce que c'est ça aussi le patriotisme. Vous êtes chez vous, dans vos salons, vous dénoncez des choses, vous en avez marre de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Quand il y a des occasions comme celles que nous avons eues aujourd'hui, s'il vous plaît, sortez. Il y a la manif de Bruxelles, la manifestation de Bruxelles. Il faut que les Guinéens, franchement, se mobilisent pour répondre le présent à cette manifestation. Il y a celle aussi, à travers ma sœur, je crois, qui est en gestation, qui se prépare au niveau de l'Allemagne. C'est en cela que nous allons franchement prouver à ces gens qu'aujourd'hui, ils ne sont plus reconnus, ils ne sont plus légitimes et ils ne dirigent plus notre pays. Tout ce qu'ils sont en train de poser aujourd'hui comme acte, ce n'est pas des actes que la République va prendre en compte. Et les partenaires qui travaillent avec eux, il faut qu'ils le mettent dans leur agenda, que nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle à leur faire descendre. Et tout ce qu'ils auront comme convention entre ces partenaires pendant cette période dont nous ne reconnaissons pas, c'est caduc, c'est nul et non avenu. Ce message-là, il va falloir que nous le partageons, que nous le faisons savoir et dire à ces partenaires qu'ils ne peuvent pas coopérer aujourd'hui avec un soi-disant groupe qui n'est pas légitime, qui n'a pas été élu et qui veut s'imposer à la tête d'un État. Par quoi? Par des armes, pour les terroriser, les mépriser, les tuer, pour les obliger à se soumettre. Ça ne va pas durer, ça va tomber. Et seule la lutte qui doit nous libérer. Personne ne viendra nous aider. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons une fois de plus aux Guinéens d'accepter qu'à partir de l'étranger, ici, il n'y aura pas de balles. On ne va pas tirer sur vous. Sortez. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Personne. Aujourd'hui, tout le peuple de Guinée est en sursis. Oui. Mais nous ne vivons pas. Il n'y a plus rien qui marche. Rien ne bouge. Mamadi ne nous apportera plus rien. Ça, c'est fini. Ils sont conscients de la situation. Maintenant, tellement qu'ils ont fait du mal, ils se disent, quand ils vont quitter, ils seront interpellés. Par cette peur, ils veulent s'éterniser. En nous faisant quoi? En tuant les gens, kidnappant les gens, prenant les gens, les priver de leur liberté d'expression. Et donc ça ne doit plus durer. Il faut que nous arrivions à mettre un terme à cela. Donc, peuple de Guinée, à l'intérieur de la Guinée, comprenez que tout ce qui se passe, le monde entier a un œil sur vous. Mais plus que le problème dans ce monde est tellement diversifié, c'est-à-dire chacun doit régler son problème à son niveau. Donc, c'est à nous de le faire. Ces institutions ne nous apporteront rien. Ils ne viendront pas prendre Mamadi par la tête pour les faire sortir pour qu'il y ait un gouvernement civil. C'est à nous. Merci, Joseph. On laisse les autres parler un peu. Merci. Dianas. Bonsoir tout le monde. Par rapport à la manif là, je pense que ne pensez pas que ça n'a pas reçu. Hein. Ça a reçu, bien sûr. Seulement qu'actuellement, on a beaucoup de Guinéens qui ne savent pas par où donner la tête.
sincèrement. Tapoter. Les gens sont stressés, ils sont fatigués de ce régime-là, ils ne savent plus quoi faire. Tu vas causer avec certaines personnes-là qui vont te dire, hey, nous savons que Mamadi ne fait pas, mais maintenant, c'est quoi la solution? C'est qu'eux, ils pensent que ce n'est pas la manifestation qui est la solution. C'est ça aussi le problème. En plus, là, je pense que la meilleure façon de combattre les gens là, c'est de multiplier les manifestations pour interpeller l'opinion nationale et internationale. Parce qu'ils vont te dire ici, là, parce qu'ils vont se baser sur celle comme ce que le Fakel a dit, Ismaël Condé, celle n'a qu'à rentrer, et quand il veut le pouvoir, il n'a qu'à rentrer. Aliouba est rentré, c'est une preuve terre à terre. On a interpellé Aliouba. Qui s'est levé pour dire quelque chose? Qui? Si ce n'est pas nous encore. Même quand un membre du gouvernement est arrêté tout de suite là, c'est nous aussi qui vont se lever pour le défendre. Hein. Il n'y aura pas d'autres personnes. Toujours, c'est les mêmes personnes. Mais je pense que ne voyons pas ça comme un échec. Continuons à mobiliser les gens. Peut-être prochainement aussi, ça va donner plus de goût, plus de monde par rapport à aujourd'hui. En tout cas, nous, au côté des États-Unis, ici, on se prépare aussi. Hein, parce qu'on va faire comme la dernière fois. Quand on sort, on sort. Voilà. Donc, là, je vais écouter parce qu'elle est encore là, quoi. Ok, merci. Et puis même, moi je dirais aussi, il faut qu'on essaie de toujours penser que voilà, si on n'a pas vu 15 000 personnes, on n'a pas vu 20 000 personnes, voilà, la manif n'a pas été une réussite. Non, ce n'est pas le problème, n'est pas là-bas. Le problème, c'est que je me dis, même si c'est, je l'ai toujours dit, même si c'est 50 personnes qui sortent, c'est que c'est déjà, qui sortent, en fait, déjà, c'est, pour moi, c'est une réussite, en fait. Parce que les autorités, déjà, enregistrent. Je ne sais pas comment ça se passe en France et tout. C'est-à-dire, les autorités sont au courant qu'il y a une manif. Ils connaissent le motif de la manif. Ça, c'est déjà répertorié là-bas. On garde, en fait. Ça fait déjà un plus. C'est clair que quand on voit la masse, naturellement, ça a encore un impact, ça a beaucoup plus d'impact et tout. C'est clair, mais ça dit chaque manifestation organisée déjà a un impact. Il faut que cela soit clair. Et en plus, n'oubliez pas qu'actuellement, le facteur climat, c'est facile de sortir en été que de sortir en hiver. Et il y a beaucoup de gens qui, comment ça s'appelle, si c'est le froid là, qui ont du mal vraiment à se lever, à partir et tout cela. Parce que, vous savez aussi, nous, Guinéens, nous avons un problème. Il y a ce qu'on appelle, on a un problème de manque de culture politique. Le fait que nous manquons de culture politique et tout cela, ça fait que le combat est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile de rassembler les gens et tout. Et il faut aussi se mettre ça en tête. Donc, pour moi, c'est que franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui, les images et tout, le nombre de personnes qui avaient là-bas, c'était pour moi extraordinaire. Il faut juste continuer sur cette lancée-là. Et vous qui avez organisé, quand vous venez, ne dites pas que oui, faites juste, c'est-à-dire le compte rendu, continuez à encourager les gens à sortir encore la prochaine fois. Pour cette fois-ci, nous sommes satisfaits et tout, mais la prochaine fois, nous voulons avoir encore beaucoup plus de gens. Donc, on y travaille dessus pour rassembler les gens. Puis voilà, pour sensibiliser les gens, vous créez des groupes, en fait, de sensibilisation et tout cela, pour que les gens sortent et tout. Donc, je crois que, franchement, il n'y a rien à dire. Tu t'as remarqué, il y avait assez de gens, en tout cas, selon les images que j'ai vues, il y avait assez de gens cette fois-ci que la dernière fois. Oui. Et puis les gens qui parlent même de la manif de la Guinée, là, c'est des gens, franchement, qui sont quelque part, ils ne comprennent pas le sens, en fait, de cette manif du 6 janvier. Attendez, les gens sont sortis le 6 janvier. Il faut qu'on se dise la vérité. Le marché de Medina était paralysé. Ça, c'est un. Et puis, ils nous disent que la manif n'a pas réussi. Il y a eu 3 personnes assassinées par ces bouchers-là. Et donc, on nous dit que voilà, mais c'est incroyable en fait. Si la manif ne les a pas dérangés, si la manif réellement, ça dit, c'était des personnes alors censées, c'était des personnes lucides, pourquoi assassiner bêtement comme ça 3 jeunes adolescents? Pour quelle raison? Ça signifie que déjà la manif les a dérangés. Ça dit dans leur, comment ça s'appelle, dans leur serveur là-bas, c'est pourquoi ils ont payé les gens quand leur bourreau l'a rentré. Ils ont payé les gens 50 000 francs pour aller l'accueillir et tout cela. Donc, c'est qu'il y a ces choses, moi je me dis, il faut comprendre le contexte. C'est que quand tu es en train de combattre avec quelqu'un,
regarde toujours la réaction de la personne par rapport à ce que tu fais. C'est très psychologique et tout. Ça te permet en fait de savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Donc, il faut qu'on soit réellement très vigilant parce que s'il y a des gens parmi nous déjà qui sortent toujours des discours comme ça là, c'est que c'est une façon, toi qui es déjà devant, de te tirer vers le bas. Et moi, je refuse cela. J'aime pas ça en fait. J'aime même pas entendre parler de ces discours-là en fait. Quand on est sorti manifester là, on est sorti manifester, c'est bon. La manif de Conakry, c'était une réussite en fait. Sinon, si c'était pas une réussite là, si on leur a pas vraiment, s'ils étaient pas acculés, ils se sentaient vraiment bien là. Moi, s'ils avaient laissé les gens manifester sans tuer une seule âme, là, je vais dire c'est que franchement, là, ils étaient pas acculés. Du moment où ils ont tué les gens, ils montrent qu'ils sont débordés, que c'est des irresponsables, c'est des incapables et tout. Ils ne peuvent pas protéger la vie des Guinéens. Alors que c'est leur devoir, c'est de leur responsabilité de protéger la vie des Guinéens, de garantir la sécurité des Guinéens et de leurs biens. Ils ont été incapables de faire cela le 6 janvier. Donc, pour moi, déjà, ils ont échoué parce que tout pouvoir qui brille par de l'autoritarisme, tout pouvoir qui brille par de l'excès, tout pouvoir qui brille par de l'oppression, prouve par là qu'il a échoué, en fait. Et que c'est un pouvoir agonisant. Parce que l'excès, l'autoritarisme, l'abus, l'arbitraire, normalement, n'ont pas leur place dans un pays normal. Un pays où ça ne parle que le langage de l'arbitraire, c'est-à-dire de l'oppression, c'est que c'est de l'échec. Et donc, cette Birmanie de l'Afrique, là, qu'est-ce que ces gens-là vont nous dire? Ils ont transformé la Guinée en Birmanie d'Afrique. Personne n'a le droit de manifester. On sort malgré tout ça. On brade leur interdiction, là. On a bradé leur interdiction. On a manifesté. Et puis, on nous dit que voilà, que c'est échec. Mais c'est vous qui avez échoué. Parce que malgré tout ce que vous avez dit, là, tellement qu'ils sont paniqués. Regardez, ils parlent même de comment ça s'appelle, de l'interdiction des partis politiques. C'est parce qu'ils sont paniqués. S'ils étaient sereins, là, est-ce qu'ils allaient réagir de cette façon? Non. Si on fait preuve de sérénité, dans ce cas, on règle les choses de façon calme, de façon sereine. On prend des décisions sensées. On ne prend pas des décisions insensées. On ne poursuit pas tout et n'importe comment et n'importe qui. Mais attendez, arrêtez à un moment donné. C'est dit, nous sommes sur la bonne voie. Qu'on ne se décourage pas, qu'on continue. Même si c'est 50 personnes, 10 personnes qui sortent, sortons manifester. C'est le plus important. Parce que ça, c'est pas bon pour leur image. Il faut le comprendre. J'ai terminé. Ok, Barry. Ouais. Tu sais, il y a une vidéo que je vais diffuser ces jours à venir là, sur le début de la révolution russe. Ça a commencé dans une usine. C'est quelques personnes hein, qui ont osé sortir, braver le tsar à l'époque. Il était à l'Est avec la guerre avec les Allemands. Et ils ont pris ça à la légère. Les gens ont traversé les beaux quartiers, ils ont commencé à parler tranquillement, la police les regardait, ils se disaient c'est pas... Voilà pourquoi on n'aime pas les manifs. Ça peut commencer parfois en Tunisie. Il a fallu qu'une seule personne s'immole. Un beau matin, il n'y avait même pas de leader. Aucun leader, ça n'a même pas nécessité de leader. La mangue est mûre en Guinée. Ces gens-là, c'est clair, ils ne peuvent plus diriger. Eux-mêmes, tout ce qu'ils attendent aujourd'hui, la question qu'ils se posent principalement, c'est jusqu'à quand on va survivre à la tête du pays. C'est la seule question qui les préoccupe. Leur comportement les trahissent. Pitaka, la communauté internationale même les désavoue. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ouais. Ils les désavouent parce que la seule chose qui leur donnait la légitimité, là, c'était l'accord avec la CEDEAO. Ah ouais. Cet accord-là n'existe plus. Et les gens, là, la communauté internationale se demande, ça dit, alors, ils se basent pour quoi? Pour fonctionner? C'est ça que je te dis, là. C'est quoi la légalité, alors? Ils sont illégaux, en fait. Rien, hein? Donc, c'est qu'il faut... Moi, je te jure, ces gens-là, ils passent partout. Tu sais, leur slogan, là, quand leur... comment ça s'appelle? Despote, là, était parti à l'ONU dire qu'ils ne sont ni pro-Afrique, ni anti-Afrique. Tu te souviens de ce discours-là? Ouais. Voilà. Quand il a dit cela, là, ça dit, il a voulu essayer de jouer sur une diplomatie, genre, comment ça s'appelle? On est avec personne, mais on est avec tout le monde. Ouais. Je comprends tout petit peu. Ouais. Et voilà.
Et même, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a voulu faire. C'est cette politique-là, ils ont voulu faire avec leur mec qui est à la tête de leur affaires étrangères, là, qui ne sait que faire que des salam alayk et tout cela, pas autre chose, quoi. Bah oui. Et tu vois, donc, du coup, c'est qu'ils ont tenté avec ça, ça marche pas. Moi, je te jure que je te promets, j'ai des informations où, c'est-à-dire, on me dit clairement, Madame Baldé, est-ce que vous savez que nous, vous nous voyez aller, c'est-à-dire, déjà, vous connaissez notre pays, vous savez comment ce pays-là fonctionne. Est-ce que nous, par exemple, on peut demander à telle entreprise d'aller intervenir dans un pays qui n'est pas stable? On ne peut pas investir dans un pays qui n'est pas stable. Ouais. Qui peut aller nouer des relations économiques avec un pays qui n'est pas stable économiquement? Ils tentent de coopérer avec tout le monde, mais personne ne veut coopérer avec eux, je te dis. Même ce pays, c'est-à-dire leur patron là, leur maître là. Parce que pour moi, ces gens-là, ce sont des petits esclaves volontaires. Ils aiment le maître plus que le maître même. Leur maître, là, ce pseudo, comment ça s'appelle, Napoléon de votre pays, machin, là. Même celui-là, là, lui-même, il sait que ces gens-là sont assis sur une bombe. Il le sait. Eux-mêmes, ils savent. Il le sait, je te dis, c'est pourquoi ils sont en train d'aller mollo avec lui. Ils vont faire quoi? Ces gens-là, je te dis, allons seulement, continuons. C'est la communauté internationale même qui va leur demander de partir. Parce qu'ils vont rester, c'est sur quelle base? Quelle est la base légale sur laquelle ils vont se fonder pour continuer encore à gérer ce pays-là? Et dites-le-moi, si au moins il avait organisé des élections, c'est-à-dire il y a eu des contestations au niveau des élections et tout, là on peut comprendre, mais là il n'y a aucune base légale. Il n'y a aucune base légale. Donc, qu'on ne rêve pas. Ces gens n'ont ni la légitimité. Et puis, en plus, moi, je vous dis, hein, la popularité, là, ça ne s'achète pas. La popularité ne s'achète pas. La popularité, c'est quand tu l'achètes, là. Fais attention, hein, parce que -5, c'est comme le parfum. Tu vas tomber, comment ça s'appelle, dans les caca là-bas, et puis tu vas commencer à sentir comme le caca. Donc ça, c'est aussi simple que cela. Ces gens-là, ils n'ont qu'à continuer à acheter leur popularité. Croire que voilà, ça peut endormir le peuple. Ils sont sur le mauvais chemin. À leur place, là, j'organise les élections, je quitte. Parce qu'on a vu que voilà, le Gabon a montré l'exemple. On peut organiser les élections et puis partir. C'est pas possible. Moi, je veux pas que les gens se découragent en train de nous dire ici. Vraiment, la manif de Paris, là, c'était excellent. Bravo à vous. Franchement, j'encourage encore tout le monde à faire pareil. Que les gens sortent de partout, qu'ils essayent de suivre ce chemin-là. Et puis voilà, pour que les choses continuent à aller de l'avant. Nous maintenons la pression. La sœur Matou, vous êtes là? Merci. Allez-y, Matou. Oui, je suis là, Futaka. Ouais. C'est la manifestation d'aujourd'hui, là. On donne les différents avis sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quelles sont les recommandations. Ils sont là, hein, ils nous écoutent. Vous enregistrez aussi, hein? Non, je parle même pas. Non, Ouya Sanda, lui, c'est ça. Il passe la nuit ici. Il a les yeux rouges au ministère. Surtout quand Yoko Sang est là. Préféré. Mais c'est quoi son problème avec moi? Eh, tu sais que son ambassadeur l'a parti porter plainte. Il se dit que ce soir-là, on ne va pas le rater quelque part. Son dossier va sortir. Et comme il envoie des ambassadeurs qui partent se plaindre contre moi pour dire que nous, on veut les tuer là. C'est chaud, hein? Il a peur de vous, hein? Moi, il fait quoi? Moi, je ne fais que écrire. Moi, regarde même, je fais les vidéos rarement. J'écris seulement et puis voilà, j'organise mes trucs. Moi, je fais rire. Mais seulement, comme ils sont dans la diabolisation là, mais ça, seulement écrire là, ils ne vont pas nous enlever ça. Hein. On va les dénoncer. Et puis voilà, on va écrire, on va les dénoncer, on va manifester. Ça, ils ne peuvent pas nous l'interdire. Vous êtes 500 personnes, tapotez, pardon. S'ils pensent que c'est en essayant d'aller formuler des fausses accusations contre nous, genre nous on les intimide, on veut les faire ceci, on veut les faire cela en Allemagne ici pour nous empêcher de manifester. Ils sont tombés vraiment, ça dit là, ils tombent des nuls là. T'as pas vu les faux montages qui sont fabriqués sur Damaro et moi et les autres, ils ont fabriqué un faux montage. Ils sont allés dire les gens qui nous appellent. Mandat d'arrêt contre nous. Et Epitaka, tu as
Tu as l'information sur Bruxelles, Bruxelles, par rapport à quoi? la manif. Eh, c'est pas à toi de me... Toi, tu es des forces vives ou quoi, toi? Toi, Non, sincèrement... je te demande si tu l'as. Non, C'est mais pourquoi je attends, te demande. qui doit nous informer? Et On je te laisse dis, la sœur Matou intervenir et puis après. écoute-moi, c'est pour te dire si tu l'as, comme ça, à partir de demain, on va communiquer dessus. C'est pourquoi je te demande. Oui, mais c'est à vous, les forces vives, de me donner l'information. Bon, d'accord. Et puis, regarde, Pitaka, quelqu'un qui vient de Crédit. Ah, en tout cas, lui, c'est qu'il sait, le courant vient de partir. Les moustiques volent la vie. Il dit quoi? Que le courant vient de partir. Lui, c'est tout ce qu'il sait. À Kanka, les moustiques. Le courant Barasiga. Les moustiques font la fête. Donc, à partir de demain, on va se concentrer sur Bruxelles. Ok. Il y a une manif à Bruxelles. Quand? Il À va quelle falloir date? aussi, À quelle date? au mois de janvier, là. Quelle date? Je crois que c'est le 23. Et... Ok, Joseph. cherche les fausses informations. Mais attends, Pitaka, mais qui a lancé un mandat d'arrêt contre vous? Attends, non, c'est-à-dire c'est une blague en fait. Moi, quelqu'un m'a appelé, il me dit, On essaie Pitaka, de leur faire ils ont peur. lancé, je dis quoi? Depuis quelques jours, hein, et puis c'est quelqu'un qui a envoyé un truc sur mon téléphone. J'ai dit, ok. J'ai dit, vous là, on vous attend. On va, après, Mais Damaro vous parlez aussi de a mandat reçu. d'arrêt. Tous les Guinéens sont en sursis là-bas. Ensuite, Damaro aussi a reçu pareil. Donc, maintenant, ils sont allés faire un montage. Attends, il est où le montage là? Non, mais c'est ridicule, quoi. Ils essayent de leur faire peur. Non. C'est tout. Attends, comment il s'appelle? On me l'a envoyé aujourd'hui. Attends. Ça, c'est sur le compte de notre ami là, qui est passé ici. Aujourd'hui, comme il est passé ici, je vais... Le vrai coin, là. Le coin des cons. Le coin des coins. Qui ça? Comment ça? Mansa Bilal. Aujourd'hui, comme il est venu, voilà. Il était c'est venu là. en paix aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il est venu en paix. Donc, En du coup, paix. comme il y a un décès, on a... Voilà. Et justement, par rapport au décès, j'ai pas eu le temps d'intervenir. J'étais en voiture. Et mon frère, on descendra après. Pour l'instant, on va rester sur ça. Non. C'était juste, Après. franchement, il faut peut-être que j'arrive à dire au moins 2 mots sur l'homme. On va clôturer. On clôture ensemble. Oui, mais non, je vais rentrer. Ah, voilà, ça coucher. est là. C'est là. Je pense, hein. Ah, il a fait beaucoup de vidéos sur nous. Je ne sais pas laquelle. Attends. Là, tu vois. Ah, non, c'est pas ça. Attendez. En tout cas, je vous dis une vidéo, mais c'est une blague. Hein. Si tu vois comment ils ont fait le montage, c'est tellement ridicule. Le montage même est assez... quand vous faites des choses, faites-le propre. Mais ça dit, vous êtes comme Mamadi. C'est comme Mamadi. 26 ans de là, ça l'a compté. Lui, imagine 26 ans. Pendant 26 ans, le seul coupable là-dedans, c'est un seul. Celui-là. C'est-à-dire, prenez au moins 6 autres personnes, vous mettez là-dedans. Pour rendre un peu plus crédible. Un forestier, un malinqué, 2 sous-sous. Tu vois, vous mélangez parce que vous êtes ethnique. Mais Là, Pitaka, des l'image ministres au de- moins qui ont les dossiers. attendez, Mais quand vous l'image prenez une seule personne, vous sortez du lot. C'est-à-dire, vous ne savez même pas fabriquer. Pitaka, Oui. l'image de Mamadi là, c'est quoi? C'est une réalité? Eh, Allah. Est-ce que tu n'as pas sommeil par hasard? Non, je demande, je veux savoir réellement s'il a été condamné. Ça, c'est ma soeur. Non, wa Falambeba, parce que franchement, Pardon. Eh, Allah. je vois ça sur TikTok. Ce jour-là, tu as vu la fête qu'ils ont fait là. Ce jour, attends, ce Joseph, arrête. Ma soeur, pardon, il ne faut rien lui dire, pardon. Il faut le laisser dormir. Joseph va dormir, s'il te plaît. Non, je vais pas dormir. Tu as sommeil. Allez, Toto, vous me dites Non, en fait, je vois ça sur... Et puis toi, tu es dans quel combat? Et puis toi, tu es dans Je le vois ça combat sur pourquoi, TikTok. en fait? Mais quand je vois ça sur notre page, notre panel, c'est que c'est une réalité. C'est pourquoi je demande. Donc, comme tu
tu sais que c'est une réalité là? Ah ouais, c'est une réalité, ne demande pas. Oui, c'est ça. Donc maintenant, attendez, les Guinéens acceptent cela. Eh, Allah. Ah, Joseph, Non, je pose la question aux Guinéens. Parce que je veux vous dire, beaucoup de Guinéens ont vu l'image là. Pourquoi? Comme toi, tu l'as vu aussi. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi je dis. Attends, Mamadi, est-ce que Mamadi, Joseph, Mamadi, il est plus que ça. C'est ce que je vous dis. Maintenant que les Guinéens ont vu ça. Pourquoi? J'ai dit, Joseph, façon dont tu as vu ça là, pardon, ne fais pas de commentaires. On laisse ça comme ça. C'est vu et ignoré, pardon. Non, il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas ignorer ça. On ne peut pas avoir un type comme ça à la tête d'un État. Ce n'est pas possible. Oui, mais tu sais où il est là? Tu sais où il est là? Est-ce que tu sais où il est aujourd'hui? Voilà, donc à Joseph Boulabé, il y a quelqu'un qui demande est-ce que Joseph est là aujourd'hui? Mais je suis là, je suis avec vous. Je veux juste. Voilà, ça est là. Maintenant, donc ça, je vais vous jouer l'audio ridicule là qui sont fabriqués. Écoutez, c'est tellement ridicule. Je vais vous expliquer. Le gouvernement guinéen vient de lancer un mandat d'arrêt contre 3 blogueurs guinéens résidant à l'étranger. Il s'agit par là de monsieur Pitaka, de monsieur Ansou Damaro et de Benito. Ils seraient poursuivis pour tentative et atteinte à la sûreté de l'État. Selon l'un de nos envoyés spéciaux auprès du ministère de la Sécurité, que ces 3 blogueurs auraient appelé à un soulèvement populaire contre le pouvoir en place et appellent à une grande révolte dans le pays. Le nommé Pitaka serait aussi cité dans un autre dossier de menaces contre les familles des membres du gouvernement et du CNRD qu'ils seront en train d'entretenir des jeunes qui vont s'attaquer aux locaux des ambassades ou des représentants diplomatiques de la Guinée à l'étranger. À l'heure où nous sommes, un groupe des services de renseignement serait détaché pour aller leur identifier et leur extrader vers la Guinée. Le gouvernement appelle tout le monde à faire preuve de ça. Vous savez là, ils ont fait une erreur. Ils disent allez les identifier, les extrader. C'est là que je dis attends. Ce n'est même pas ça même d'abord. Toi-même, tu t'appelles pas. Toi-même, normalement, quand c'est comme ça, là, on ne t'appelle pas Pitaka. Est-ce qu'il t'appelle Pitaka de Guinée. Pitaka de Guinée. Alors, et puis il dit Pitaka de Guinée. Est-ce que ça, c'est un nom, ça? Non, ils ont fait un montage. Non, attends, ils disent allez les identifier. Allez les extrader. Ah, Joseph, il y a la sœur Angela ici qui dit par où est passé Joseph avant d'être ici. Je me pose la question aussi. Non, votre question, franchement. Joseph est parti chercher un bandit avant de venir ici. Peut-être que Joseph là, il a sommeil, il est en train de rêver. Non, c'est pour vous dire que on ne peut pas être guinéen et savoir que ce monsieur a été condamné et aujourd'hui qu'il soit à la tête de notre pays. Non, mais attendez, vous savez ce qui est drôle dans cette vidéo? Je trouve des commentaires, des gens qui disent c'est bien fait pour eux. Il y a une... si c'est vrai, c'est non, c'est comme mon frère Joseph, voilà, un peu déboussolé aujourd'hui. Non, mais tu vois, Pitaka, toi-même, quand tu entends ça, là, c'est clair que c'est tellement que les gens sont bêtes. Ouais. C'est-à-dire, les Guinéens, c'est ce que je dis là, les gens ne sont pas éclairés et tout. Ils entendent ça, ils croient que vraiment c'est ça, c'est la vérité, c'est du grand n'importe quoi. Ils savent même pas communiquer en fait des choses. Tu aurais dit, donnez mon nom de famille, alias ça, telle personne, voilà. Alias, tu comprends? Voilà. Oui. Mais non, Pitaka de Guinée. Pitaka de Guinée. En plus, ils vont les extraire, ils vont les extraire et puis les extrader. C'est comme ça, on va extraire quelqu'un et l'extrader. Non, ils sont drôles. Ils sont allés là-bas, dans mes premières vidéos, ils ont vu, il y avait un véritable nom là-bas. Il y a mon véritable nom. Donc, parce que j'avais fait des vidéos aussi par rapport à ce qui s'est passé en Nanterre, au boulot. Donc, j'avais fait des dénonciations avec des vidéos. Donc, je suis allé voir là-bas, ils ont vu mon véritable nom. Et ils voulaient avoir maintenant ma date de naissance aussi. J'ai dit, avant, on va où avec ça? Ouais, mais ils peuvent rien. Ah, non, attends. On n'est pas en Guinée. Non, moi j'ai pas une carte de séjour. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. De toute façon, il faut même je vote dans ce pays depuis 22 ans. On ne lance pas de mandat d'arrêt comme ça. Hein, depuis 22 ans, j'ai lu le président français.
Donc, il faut comprendre ça là. Il faut dire ça à ce petit français. Il paraît-il qu'il est, quand tu lui dis qu'il est français, il est content, comme ça, comme un gros bébé. De toute façon, lui, il aime Macron là. Il te dit, même je parie, même quand il prie tous les jours, il dit Allah ou Macron. Macron qui est perturbé. Macron qui est perturbé là. Je te dis. Tellement que le gars là, c'est un fanatique, je te dis. Non, laisse Ce tomber. panel là aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Joseph, il dit quoi? Non, je n'ai rien dit. J'écoute seulement. Il dit que ce panel là aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a le coach. Mais où est le coach même? Putain, le coach dans l'idée. Non, coach, je pense qu'il est fatigué, comme il est. Il est dans l'avion. Il est dans l'avion. Oui, Angela, j'ai vu, c'est Fode Obama qui a fait. Il va où? À Nyakri, hein? En Grèce. Tu sais, lui, il est en... Conakry. Non, je vous dis, ce panel-là aujourd'hui, c'est autre chose. Il n'y a pas de souci. Non, mais nous, on fait la fête. Attends. Il y a une manifestation qui s'est bien déroulée. Les Guinéens sont mobilisés massivement pour dire à Mamadi Doumbouya, tu te dégages. Ben voilà, nous, on vient parfois, il y a un peu de création. Ça fait partie. Voilà, on se récrée. Alors, on va signer ma douce. Joseph, tu comprends rien, mais... Il n'est pas là aujourd'hui. Et puis la soeur, Pitaka, Joseph même n'est pas ici. Il n'est pas ici aujourd'hui, ça c'est clair. Je vous dis, Joseph, ça glisse. Ça glisse. Il n'est pas ici. Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a pas Ok, il n'y a pas de souci. On va tapoter en bas. Non, je vais poser une question ici et je garderai la réponse. Joseph, est-ce que demain, si Mamadi te nomme avec un décret, tu vas l'accepter, oui ou non? Mamadi n'est plus légitime. Il n'a aucun pouvoir de décret. Joseph, réponds. Non, je vous dis, mais c'est ma réponse. Mamadi ne peut pas me nommer. Vous avez déjà dit, depuis comment je connais Joseph là, quand tu lui poses question là, Joseph c'est quelqu'un, il va aller d'abord à Conakry avant de répondre. Écoutez, vous avez affaire à un politique. C'est ce que vous ne comprenez pas. Joseph, je peux m'amuser avec la langue. Si Mamadi prend un décret, moi par exemple, Pitaka, mais tu mets ça au conditionnel. Toi, tu dis quoi? Je dis, tu mets ça au conditionnel. Et moi, Koli Joseph, je te dis, Mamadi n'a aucun pouvoir de décret aujourd'hui. Il n'a pas de pouvoir, mais il prend le décret quand même. Et dis donc. Mais non, le décret qu'il prend, c'est nul et non à venir. Oui, mais en tout cas, ça a un effet à Conakry. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, ça a un effet à Conakry. Dans les faits. Il faut arrêter ça. Ça a un effet pour ceux qui croient que Mamadi peut le nommer. Moi, Koli Joseph, je te demande maintenant, si jamais Mamadi... Non, laisse tomber, Pitaka, tu vas l'accepter, oui ou non? Tu manges pas ton piment dans ma... Il ne faut pas faire comme Tanou. Il ne faut pas faire comme Tanou. Ne fais pas comme Tanou. Écoute-moi bien. Moi, je n'ai pas un problème de décret. Voilà. Si Mamadi te nomme avec un décret, il nomme Joseph, est-ce que tu vas l'accepter, oui ou non? Tu as ici, tu as 560 personnes qui t'écoutent. Mais Pitaka, je t'ai dit que Mamadi n'a pas de pouvoir de décret pour moi me nommer. Je comprends. C'est ça, il a fait à Tanou. Donc, ça, des fois, moi, quand je pose des questions, essayez de comprendre. Il a déjà la réponse. En tout cas, il faut lui dire que je l'ai déjà répondu. Hein. Tu vas accepter le décret, oui ou non? Mais je vais accepter un décret qui n'est pas légitime. Alors, oui ou non, c'est très simple. Mais écoutez, ne rentrez pas dans ça. Le oui ou non est plus facile que la phrase que je viens de vous construire. Et vous aussi. Vous avez fait absent aujourd'hui. Attendez, vous pensez que vous avez affaire à qui là? Là, vous avez réveillé Joseph Banakounou. Alors, vous pensez que vous avez affaire à qui là? Non, vous avez réveillé. Il a dit, en plus, la fille de Mamadi Doumbouya est là, hein? Un leader ne dort pas. Je vous dis que le soleil va se lever à minuit en Guinée cette année. En tout cas, parce que quand ça va commencer même... Non, vous savez c'est quoi? Le problème de Pitaka,
J'ai tellement d'amis qui collaborent avec Mamadi. Peut-être ceux-ci lui font comprendre que il y a le décret de Joseph qui est là. C'est à cause de ça que souvent. Moi, j'ai posé une question, je n'ai rien dit, j'accuse personne. Mais en tout cas, Pitaka n'a pas dit ce que toi tu viens de dire là. C'est pas la première fois qu'il me pose la question. Et cette fois-ci, c'est sérieux. Cette fois-ci, c'est sérieux. Donc, cette fois-ci, tu as les preuves. Bon, ok. Je vais non seulement faire plaisir à ceux qui sont en bas là, de comprendre. Je n'accepterai pas le décret de Mamadi parce que je ne le reconnais pas comme président. Oui, aujourd'hui, tu ne le reconnais pas. Mais s'il y en a qui ne le reconnaissaient pas, il les a nommés, ils l'ont reconnu. On a vu, il y en a beaucoup. Écoute-moi, moi, je te demande, jusqu'à la fin, je vais lutter jusqu'à sa chute. Ça, nous aussi ne reconnaissait pas. Maintenant, moi, je dis, je vais lutter jusqu'à sa chute et je n'accepterai pas un décret de Mamadi. Parfait, merci. Ok, d'accord. Merci. Maintenant, il va dire la réponse. Non, c'est bon. Non, il faut le garder et puis garder ça en archive. T'inquiète, on a enregistré. Merci. Parce que moi, je ne suis pas celui qui crache et avale son crachard. Vous avez réveillé le retour. Excusez-moi, aujourd'hui c'est la politique, mais on fait la fête. On a fait on a fait une manif. J'ai bien fait de monter dans le live là parce que vous m'avez bien, je me suis bien amusée là, wallah. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre Djadja qui dit que c'est bon. Parce que Djadja est venu avec des armes. Non, allez, Pitaka, laisse tomber. Comme ça, Pitaka. Moi, je suis la Djadja de tout le monde. Laisse tomber ça. Je vois beaucoup l'appeler Djadja parfois. Je regarde leur tête. Pitaka, arrête, tu as des problèmes, wallah. Non, Pitaka, non, laisse tomber. Je suis la Djadja de tout le monde. Non, attention, tu sais. Non, c'est pas. Attention, c'est pas aujourd'hui. Hein. Moi, voilà, ça fait belle ouriette que j'entends. Les gens, ils l'appellent Djadja. Donc. Voilà, tu as vu, je suis la Djadja. Je te dis, hein, Anel. Je te promets, Pitaka, en Allemagne, ici, il y a des... Quand je vais, par exemple, à la mosquée, tu as des gens qui sont vraiment, quand tu le vois, tu sens tout de suite là qu'ils peuvent être mon père, mais ils m'appellent Djadja. Tu vois un peu? Oui. Je te jure. Donc, c'est devenu, c'est pour tout le monde, Djadja. Moi, je pensais que c'était ton prénom, hein, un sobriquet, un truc comme ça. Non, mais Djadja, ça veut dire grande sœur, en fait. Ah, ok, d'accord. Mais non, moi, tu es ma petite sœur. Hein. Non, mais arrête. C'est juste qu'elle te dit que c'est devenu comme son nom. Non, Ibarato, Joseph, il t'en fait, il va sauver ça. Non, Nganira. Non, c'est pas Non, c'est Pitaka. Ah, ma mère, tu demandes que tu es ma Djadja, mais Nganira. Allez, voilà ce que tu as organisé aussi. Là. Non, mais là, je suis d'accord avec quand même Joseph. Par rapport à l'âge, je peux être d'accord avec lui. Non, mais vous avez tout gâté dans ce live là. Pitaka, arrête ça. Oh! Joseph, awa il est problème mon angle ngunja. Donc il a fait ngunja. Problème yenta na fa mentara. Voilà. Ndanna wane na fa la rebe don na grand parce que amuta na fa mi na grand awa birin kane. Allez grand. Les compliments. Allô, il a eu mon gars, parce qu'on a dit, na ka ngunja wan tan na rebe grand. Adina ngli grand. Bonjour. Grand problème yomuna. Toutes mes félicitations hein, pour la manifestation, pas d'aujourd'hui ou d'hier. Vraiment, oui. C'est bonne arrivée. Une réussite totale. L'homme d'information. J'ai suivi en direct, hein, Pitaka. Ouais. Ça a été une réussite. Ouais, ayala tando. Tanati. Ah, ça, ouais, ayala tando. Abrake Famadi, hein. Abrake Famadi, wallah, tout tare occupé ni. Ah ouais, je vois. Djadja qui parle plusieurs langues. C'est important. C'est une non, mais elle est prête, elle se prépare. Elle est une vraie Guinéenne. Merci beaucoup. Tu sais, les maris madeleines sont passés de côté.
Elle se prépare. Pitaka, Mais Ouyasanda a dit que c'est pas les gens ont les manières dans les pantalons. Vous parlez Mohamed 5 avec votre sortie là. Franchement, hey. Quand j'ai vu le monde, vraiment, moi-même j'avais peur. Hein. C'est pourquoi j'ai... Ah bah t'as vu non? C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit, hé, où t'enfant? La manif là, c'était trop bien même. Voilà, j'ai dit d'où sont venus tous ces Guinéens. Et on veut encore plus. Ils vivent comme ça en France. Et puis t'as vu, c'est pourquoi le Fanta Kabbalah est monté ici pour dire que rentrez, venez manifester ici. Et puis il nous appelle les bouchers même. Ah, il te dit, c'est pourquoi il te dit là, c'est pourquoi il était tellement furieux là. C'est le pouvoir là qui est bouché. Peut-être nous sommes les... Ce sont les bouchers. Il te dit. Bouchers. Franchement, avec... Les bons bouchers sont au palais M5 là-bas. Oui, les bons bouchers, ce sont les bouchers, non? Parce que chaque fois quand on parle de manifestation, ce sont eux qui se permettent de dire, vous allez envoyer les enfants à la boucherie. Voilà. Vous allez envoyer les enfants à la boucherie. Qui sont les bouchers? Ce sont eux. Nous, on n'a pas d'armes. Ils sont tellement bêtes, ils ne comprennent même pas, ils ne savent même pas faire des déclarations politiques. C'est pas bon. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand il dit les enfants vont à la boucherie et toi tu supportes un gouvernement, ça veut dire quoi? Qui envoie les gens pour encadrer les manifestations? Ce n'est pas le gouvernement là. Ça veut dire que ce sont les bouchers. Excusez-moi, moi je suis au travail, ça crie là. Alors, voilà, je vais me muter pour le moment. Ouais. Issa, tu donnes les militaires guinéens là, à partir de 35 ans, ils sont fatigués. Hande kadiko hande au live donc c'est chaud. Pitaka na desi dans la provocation aujourd'hui. Et puis, tellement que live n'y Joseph rire n'est in the one time. Avant de se soutenir avec Kenny. Non, arrête de dessiner. Arrive, pouf, à mon frère, va tout grave, Kenny. L'arrêt. Non, ça glisse dans ce pays, ça glisse. Voilà. Pitaka, tu vas arrêter avec ton glissement là. Quand je dis à certains Guinéens que le soleil va se lever à minuit dans ce pays, ils ne m'ont pas cru, mais vous allez voir. Pitaka, tu vas arrêter avec ton glissement. Les questions de Pitaka, là, j'ai toujours assisté à ça. Ça se termine par ce qu'il pense là. Non, alors, pour moi, c'est un défi. Parce qu'il a dit pour Tanou, j'étais là ce jour-là. Il a dit pour Tanou, non, mais Tanou n'est même pas nommé, il n'a pas de décret. Même s'il n'est pas nommé, mais il n'est pas au Sri Lanka. Il a assumé. Il assume lui, hein. Pitaka. Oui. Pitaka. Oui, si c'est. Oui, bonsoir à mes frères. Bonsoir. Ouais, je vous ai beaucoup écouté. Mais bon, allez, je vais animer un peu votre débat et bon. Il n'est pas animé là, il n'est pas animé là pour vous. Non. Vous avez décrypté, vous avez dit tous les mécontentements sur ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tous d'accord avec vous. Maintenant, est-ce que vous voyez le titre? Est-ce que vous avez vu le titre du débat? Abba Mamaï Doumbouya et la CEDEAO. J'ai vu tout ça là. Maintenant, je viens juste. Moi, je suis sincère. Hein. Tu es dans l'esprit. Vous êtes allé chercher notre contact. Non, attends, je vais vous mettre en Dada, écoutez. Tout à l'heure, vous êtes en train de taquiner Joseph pour dire que quand un décret sort pour le nommer ministre, est-ce qu'il va accepter ou quoi? Voilà. Voilà. Dada. Le nouveau décret qui va sortir en 2025, tu es nommé ministre de la condition féminine. Attends, si c'est, elle va faire les relations internationales. Et toi, tout ce que tu trouves pour elle, c'est la condition féminine. Non,
Vous savez pourquoi Lia Sanda a peur? Parce que Lia Sanda voit que Gaga qui va... Non, attends. Lui, il a fait ta fête la nuit là. Non, mais je dis, lui, il est moté pour moi. Hein. Je te dis, ayant ministre de la condition féminine. Et Allah qui Non, elle va faire les relations internationales et tout ce que tu trouves parce que c'est une femme condition féminine. Va remplacer Lia Non, mais t'as vu comment vous êtes tissé? Le prévu ministre des Sports et de la jeunesse. Et puis, ça se limite pas là-bas. Jeunesse à mon âge, là, à mon âge, jeunesse. Ministre d'État, ministre des Sports et de la jeunesse. Joseph va être nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Dans quel gouvernement? Non, c'est Attends, mais c'est qui le premier ministre? C'est Grand-P? Non, c'est Grand-P le non, président. c'est le gouvernement de, allez, on dit, les élections vont se faire en 2025. Donc, quand il y aura élection en 2025, voilà, vous êtes nommé ministre. Maintenant, c'est qui le premier ministre? C'est Grand-P ou c'est qui? Il n'est pas sur terre, ça c'est clair. Non, le premier ministre peut-être, c'est Madame la Phénomène. C'est qui ça encore? Un phénomène encore. Ben, il est là. Non, mais attends, vous êtes tous considérés comme les membres du gouvernement après les élections de 2025. Attends, si c'est. Donc toi, c'est le rôle là que Mamadi t'a donné pour venir ici. Hein? Pour nous nommer. Voilà, faire du divertissement. Non, mais il faut dire alhamdoulilah parce que vous êtes le fils de la Guinée. Si je vous souhaite... Moi-même, c'est que déjà, ta nomination, ton choix, là, il faut dire à ton Mamadi, Non, moi, je suis pas Mamadi. Non, je ne suis pas... Non, je parle des élections. Ça veut dire que quand l'élection est organisée en 2025... Même l'élection est organisée là, n'est-ce pas? Le nouveau président qui va être élu, il va faire face à vous parce que vous êtes les fils du pays. Tu sais pas que la Guinée... Attends, tu sais pas que la Guinée a un président? Je comprends pas. Alpha Condé? Mais Alpha Condé a été un président démocratiquement élu. Ça s'est passé devant nous. Mais tu sais, bon, allez, en grosso modo... Non, en grosso modo, c'est que je me dis... C'est quoi ta position par rapport à Mamadi? C'est quoi ta position par rapport à Mamadi? Non, moi, je n'ai aucune position contre Mamadi, je ne le connais pas, et voilà, moi, je suis ici. Tu es Guinéen ou pas? 100%. Tu vis dans quel pays? Non seulement, mes parents ont participé à l'indépendance guinéenne. Tu sais, t'as quel âge? Je suis né en 1970. Et tu parles de parents. On ne parle pas de parents à ce stage-là. Oublie ça. Pardon. Mais quand je parle de mes parents, je parle de Radia Mafori Bangoura. C'est ma mère. Est-ce que tu sais que Bokar Biro Bari, c'est mon grand-père parce que je suis Bari Mao? Mais voilà. Moi aussi, Koli Tengela. En tout cas, là, il a été aujourd'hui. On va parler d'eux. Non, Pitaka, on ne peut pas parler la Guinée sans parler d'eux. C'est impossible. Mon frère, arrête de ce discours-là. Je te demande, c'est quoi tu es Guinéen ou pas? Moi, j'avais une question. Tu vis dans quel pays? Moi, je vis en Belgique ici. Je vis en Anvers. Attends, toi, tu trouves que toi, tu vas vivre en Belgique dans les conditions là? Tu as des enfants? Bien sûr, oui. Mes enfants, ils sont en Guinée, ils sont ici. Voilà, ils vont à l'école. Ils sont bien soignés, ils ont des transports, ils vivent dans un pays libre où il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'intimidation, les gens ne disparaissent pas. Et tu souhaites que les autres vivent en Guinée? Non, Pitaka, écoute-moi. Moi, je ne suis pas aventurier sur ça. Moi, je suis rentré dans votre débat. Moi, tout ça là, moi, j'ai vu tout ça là. Mais si ma voix ne peut pas passer pour les combattre, qu'est-ce que je vais dire? Je me tais. Je laisse à Dieu de les punir. C'est tout. C'est très simple. Ok, on laisse à Dieu. Le désespoir. Total. Il faut dire la fatalité. Écoutez, il n'y a pas de désespoir. Tout ce que... Écoutez, toute fin... Toi, tu as vécu dans un pays libre. Et tu ne souhaites pas que cette liberté-là
que les Guinéens en Guinée puissent goûter à cette liberté-là. Toi, tu veux pas ça? Mais la Guinée a Donc, pas tu veux qu'à chaque fois que tu rentres en Guinée, tu trouves des Guinéens qui sont misérables. Toi, tu viens de l'Occident. Voilà. Hey, un Japonais, quand il quitte le Japon, quand il rentre au Japon, c'est rien pour eux. C'est juste qu'il allait visiter ailleurs. Hein. Ils sont fiers de chez eux. Mais nous, toi, on est fiers de quoi? Donc, toi, tu préfères aller là-bas avec des beaux costumes. Tu rentres, tu viens de Belgique. Hein? Voilà. Angela aussi. Non, mais... vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Angela Coco quand moi je rentre en Guinée, quand je rentre en Guinée, Angela Coco de l'Omani. Quand je rentre en Guinée, quand je vois des gens qui souffrent là-bas, je leur dis toujours que il faut vous battre. Allah Akbar. Tu sais, Comment se battre? Pourquoi tu t'es pas battu là-bas? Tu es venu en Belgique. Pourquoi? Non, mais moi je suis venu ici dans le cadre des études il y a longtemps. C'était pas maintenant, même... pourquoi tu ne rentres pas là? Il y a le paradis déjà là-bas. Quelle étude? Oui, de l'Omani. De l'Omani, ok, allez, je m'excuse. Il n'y a pas de compréhension parce que vous avez cru que moi non, je suis non, moi je ne suis pas le CND. Moi je suis ici avant que pouvoir. Tu sais ce que l'assistant Angela à la Pitaka, celui qui a le panel est vaincu. Angela assistant, aujourd'hui là on rigole juste. La manif. Sinon, ils l'ont fait descendre. Non, voilà, de l'Omani. Moi j'avais une question. Ouais. Ma question est que qui a donné le surnom de Ouya Sandal? C'est Damaro. Non, c'est pas. Non, c'est Damaro. Damaro et Benito. C'est Damaro. Damaro et Benito. Moi, c'est avec eux j'ai pris ça. Je pense que c'est Damaro. Damaro et Benito, c'est l'un d'entre eux. Benito me dit qu'on l'a appelé pour lui dire d'appeler l'autre Ouya Sandal. Mais après, il était agacé. Et il a dit, je ne vais même pas répondre. En tout cas, ce nom-là, ça mérite un baptême total. Vous savez, ce qui m'a étonné, c'est qu'après le coup de taille, après sa nomination, ils lui ont posé la question. Il faut que je dise la vidéo. Hein. Ils lui ont dit pourquoi il y a eu le coup de taille. Il dit le coup de taille a eu lieu parce que la Guinée ne payait pas ses arriérés aux Nations Unies. Et la vidéo, je vous assure, à la RTG, j'arrive pas à trouver la date. Il dit que parce que la Guinée ne payait pas ses arriérés aux Nations Unies. Ça, là, ça va être comme une histoire. Ça, là, on doit écrire une histoire. Une histoire pour... c'est ce mec-là qu'on a nommé nos arrière-enfants lisent cette histoire-là, ce qui se passe en Guinée. Non, mais quand on a connu, peu importe ce qu'on pourrait dire, hein, quand on a connu quelqu'un comme Lucien Fall, hein, j'ai beaucoup de reproches à lui faire. Hein. Mais quand on a connu quelqu'un comme Lucien Fall et qu'on tombe comme Ouya Sanda... Lucien Fall, quand même, pour moi, c'était le meilleur ministre des Armées. Ouais, c'est la posture, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je n'aime pas ce qu'il fait parce qu'il s'acoquine avec le CNRD. Je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Il s'acoquine trop. Oui, moi, il est dessus. Moi, je l'ai préféré qu'il s'inscrive avec les forces vives, vraiment. Il voulait. Non, il est dessus. Ouais. Là, il s'est retiré, il est dessus. Non, il fait partie, franchement, moi, des gens que je trouve que, voilà, peu importe leur passé, chacun a des casseroles. Ouais, mais il fait partie vraiment des gens qui sont aujourd'hui dans ce pays qui peuvent être des hommes de ressources, sincèrement. Parce qu'ils ont de l'expérience. Voilà. Il est dessus. Puis, mais lui, il a fait profil bas. Hein. Tu as vu son discours là sur cette question d'ethnicité qui est autochtone. Non, mais je te dis, je vous dis qu'il est dessus. Je vous dis, moi, vous savez, quand je parle, c'est parfois, c'est des infos. Mais où est Kouyaté dans tout ça là? Non, ces gens-là, ils sont proches du CNRD. Je vous dis, c'est des infos, hein. C'est des infos. C'est pas des non-dits. Mais où est Kouyaté dans tout ça là? Kouyaté, lui, elle est à 100% dans le projet CNRD. Lui, oui, mais il est où? Voilà. Il est où?
Il est au CNRD. Il est le Non, on l'entend plus. Comment tu vas l'entendre? On va l'entendre seulement quand il va dire, moi, les manifestations, j'aime pas que ça soit violent. Non, moi, je l'ai appris qu'il est gravement malade. Qui? Ouais. Mais vous n'avez pas vu, vous ne le voyez plus, il ne parle pas. Non, lui aussi. Son état-major là, ils sont très proches du CNRD. Voilà, ils sont très proches. Même ils sont dedans. Même pas proches, ils sont dedans. Ah, moi, je sais que seulement le docteur. Comment il s'appelle même celui de Kofi Annan là? En tout cas, celui-là et puis les Komara là, ils sont dedans. Pignang. Ousmane Kaba, il est dedans à 1000%. Mais Koumara, c'est lui qui a tout. C'est l'homme de tout fait du CNRD. Ouais. Donc, Komara, c'est le carnet étranger. C'est ça. Oui. Tu sais, lui, quand il arrive devant toi, il va venir. Komara est dangereux, hein? Il va venir te dire, tu sais, c'est ta mère qui t'a vendu. Tu as dit, ah bon? Écris-moi la plainte, pardon, on va aller au tribunal. Mais oui, tu vas l'accepter, hein? Pitaka, vous avez vu sa déclaration après. Il t'endort, hein? Vous avez vu sa déclaration après la tragédie de Zérekouré? Hein? Non, j'ai pas lu ça. J'ai pas lu ça. Koumara cherchait à disculper le groupe de Mamadi Doumbouya. Il apprécie même ceux-là qui ont organisé. Il dit malgré... Oui. Il dit malgré l'euphorie sur le terrain, il loue vraiment le courage des organisateurs et des ministres qui étaient sur le terrain, qui n'ont pas abandonné les joueurs. Ils se sont battus jusqu'à faire sortir les joueurs. C'est comme si c'était seulement les joueurs qui étaient sur le terrain. Attends. Il faut que je sorte l'article. Je ne l'avais pas lu. Mais peut-être toi aussi, là, tu es tout le temps dans les histoires. Par exemple, regarde, la manif, là, je n'ai pas eu les infos nécessaires pour écrire un article dessus. Quand je dis tu as les infos, il faut m'envoyer, je vais écrire. Mais bon, tu fais pas, hein. Et Joseph aussi peut même m'envoyer les trucs. Dja, c'est toi qui écris? Oui, mais les infos, j'ai besoin des infos. Moi, j'ai des infos. Dja, c'est toi qui as la plume, hein. Chacun a son rôle. Mais attends, s'il y a les infos, là, j'ai besoin de ça. Par exemple, c'est-à-dire les organisateurs et tout ça. Bon, je ne peux pas dire seulement les forces vives et tout. Il faut que je... Il y a un représentant qui les représente, tu vois. Essaye de créer, par exemple, un compte WhatsApp comme ça. Tu balances tout le monde là-bas, les gens n'ont qu'à nous, parce que certains d'entre nous, tu vas, où tout le monde balance. Rapidement. Voilà, crée un... Tu récupères quand ça t'intéresse. On t'envoie des infos. Ok, donc je vais créer ça demain. Ouais. Je vais essayer de faire ça. Tu fais quelques noms et puis quand on trouve des choses qui sont intéressantes, tout le monde balance et puis tu récupères quand ça t'intéresse, tu vois. Je pense qu'on est en contact, non, Dja? Est-ce qu'on est en contact sur le film? Moula Harago. Est-ce que aux manifestations, Pitaka va te donner mon numéro. Mouna préparé fait parce que moi manegi biasi tang miri force vive bori na hina be fanga sumbaya ma kwa na halutu muta nantu minifie kwa bori fanga sumbaya ma mouna na prise de contact na ya ba fi kwa na. En tout cas, préparer ça, on peut se déplacer. Peut-être que je pourrais aller avec Pitaka. Ok. Donc mouna fari quoi hala ko moha force vive na soyama mais mouna ma to fait est-ce que mohara ba parce que la Guinée ke gori den na ray sende nanaki énervé nanaki mohara ba menni ba parce que menni nous Berlin tagi kuya presque 6 heures nara voilà to ou bien mohara ba Berlin donc voilà na fa Nathalie ma faut aller na hena Berlin ni na ngamini afanyira mais menni ke la Guinée ke mo go Berlin naki quoi voilà et puis Berlin makuya. Mais Belle Makuya Dortmund c'est 6 heures. Même mais là mouna pas fait parce que ONU a sendé mouna amato fait quoi ONU fanga sendé représentation na bonne bonne on a fallu m'a dit Makuya sendé la Düsseldorf à Dortmund donc c'est dans la même région quoi. Tu vois. Donc mouna amato fait mouna ma mais bonne par exemple devant l'ONU là et tout. Mouna amato fait quoi. Parce que maintenant, tu vois, c'est que c'est la politique régionale, quoi. Mais la politique à l'international, c'est à Berlin. Tu vois? Donc, moi, on a un birin déterminé fait et tout. Comme Rimbeli n'a pas été fan, en année, j'ai fait gibirin. Moi, on a tout fait in the neige, ragoro dondroti, tu vois? Rimbeli rande bara. Pitaka, il a eu chaud aujourd'hui, hein? Moi, la dernière fois, j'ai eu tellement froid que je pensais que j'étais congelée. Hein. Laisse tomber. Ouais, c'est pas facile.
Il y a Ça, des mais hommes bon. qui portent des collants ici, là. Ah, moi, il n'y a pas froid. Moi, je mets collant, moi. Moi, je Moi, ne ces pas. 2 jours-ci, Il y a des hommes, il y a des hommes qui portent j'ai des collants failli ici, nous, on rentrer ne en sait pas. Guinée. Non, moi, je porte. Inara Joseph Dangou. Tu sais Ina où là, Sato moi, ya konsi hal j'ai Joseph des collants, Raj mais attends, Sankili. attends. Joseph, toi, tu fais le sport ou pas, toi? Mais j'ai fait le sport. Alors, pourquoi tu parles? Il y a des collants pour les hommes, pour les Non, 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 pour sortir, non. Pour les sportifs. Collants thermiques Sortir, pour les non, hommes. non. Bien, voilà, aussi. très bien, thermique. Hein. Tu vas sur Decathlon, tu vas trouver. Hein. Mais oui, tu m'as dit ça aujourd'hui, demain, je vais passer Ça, le mon lundi. frère, avec ton pantalon. T'as pas vu? Mon pantalon, c'était pas tissu. Oui, j'ai compris ça. Je me pose la question. Mais oui, il y Comment a les collants pour les garçons. Parce que moi, mon fils, par exemple, il était obligé de porter ça. Parce que voilà, il joue au foot. C'est Et obligé. puis, les ados, là, ils refusent de porter des pantalons de neige. Donc, Voilà, il faut leur acheter les trucs là. Comment ça s'appelle? Comme il a dit là. Quand tu sors dehors, tu n'as pas de froid. Hein. Sinon, tu vas tomber malade, mon frère. Moi, le froid, là, je ne vais jamais m'habituer à ça. Et puis, chez vous sortir là-bas, comme ça, actuellement, comme dans j'ai les vu qu'il y a une grippe manifestations, là-bas c'est aussi. mieux de Hein. porter les pantalons de neige. Ouais. Parce que les pantalons de neige, ça protège. Mais nous, on refuse de le porter des fois, là. Là, Et ça paraît-il caille, vrai, aussi vrai. qu'il y a la grippe chez vous là-bas, c'est grave. Hein. On est presque en alerte. Et les Chinois. Ah, mais c'est vrai. Hein. La Chine a déjà La préparé grippe est encore l'année partout, là, 2025. partout. Ouais. Donc, comment Barak Boyana qui? Ouais. Oui, les hôpitaux sont pleins. Hein. Oui, oui. On Quand commence même. à porter des masques un peu. En tout cas, il faut Voilà, se protéger. Là. ils veulent même pas, quand tu as la grippe, ils veulent même pas que tu ailles à l'hôpital. Oui, oui, c'est ça. Ils vont te dire de prendre Et du puis, thé. la grippe là est agressive. Hein? Ouais. Bonjour. Très, 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 très agressive. Moi, Bonjour, j'étais. mon frère. Le lion dit que notre décret va sortir. Ah, Ngouniade. Ah, mais Moi, je j'étais- suis sûr de j'étais ça. au Vos décrets travail. sont dans les tiroirs. Hein. Ah, c'est clair et net pour Djadja et pour Pitaka et pour M. Joseph. Le gouvernement Déjà dans les tiroirs. c'est que moi, j'en suis sûre d'une chose. J'en suis sûre d'une chose. Quand tous ces conneries-là vont finir en Guinée, il y aura vraiment du patriotisme en Guinée. Il y aura comme vraiment tout ce qu'on souhaite du bonheur là, c'est ça qui va arriver chez nous. Parce qu'il y a une prise de patriote. conscience La vraiment. patriote. Hein. Oui. Sauf si Pitaka refuse son décret, et Djadja refuse son décret, et Joseph aussi refuse leur décret. Non, C'est dans maman, les tiroirs quand même. Je jure au bon Dieu, après tous ces conneries-là, la Guinée va aller tellement bien que on va être vraiment dépassé, vraiment. Parce que c'est qu'il y aura comme une sorte de tout le monde, une lavage de cerveau qui est en train de se faire aux Guinéens. Hein. Vraiment. Parce que nous qui sommes en Europe, les panels que les Kotopitaka font là, ça donne quelque chose, ça fait de l'effet. Parce que c'est nous qui soutenons nos familles en Guinée. Donc on sait comment c'est difficile chez nous. Parce que c'est nous qui soutenons les familles qui sont restées là-bas. Mais eux, ils sont là-bas, ils ne peuvent pas le savoir. Mais c'est nous, on en souffre. Parce que si tu prends ton salaire, au moins tu es obligé d'envoyer la moitié à ta famille pour qu'ils se sentent bien. C'est quand même grave, c'est difficile. Ouais. Vraiment. Aujourd'hui, Bitomadi est prêt à J'espère tout. vraiment que ça va changer chez nous. Après tous ces conneries-là, il faut qu'on se donne vraiment la main. On est une famille, ça a toujours été comme ça. C'est juste des fois la politique qui nous font des effets comme ça, mais on espère vraiment que ça va vraiment changer un jour là, après tous ces conneries-là. Et on va mettre vraiment la barre très très haut à tous nos politiciens, à tous nos dirigeants. Il faut que les Guinéens exigent vraiment beaucoup de choses à nos présidents, à nos gouvernements de l'avenir là, vraiment. Parce que Inch'Allah. Tu vois, par exemple, moi, voilà la raison sur les kidnappings, par exemple. Si nous arrivons en Guinée de nous mobiliser massivement pour que le CNRD comprenne que le kidnapping, c'est une ligne rouge à ne pas franchir par nos autorités, ça ne va plus jamais se passer en Guinée. Tout le gouvernement... La liberté n'a pas de prix. On n'a plus le droit d'être dans ce carnage-là dans le monde. La liberté n'a pas de prix. Tu ne peux pas prendre comme un monsieur Depuis qui le 6 mois, sépare de sa famille. depuis 6 mois,
Ni Foni Kemenge, ni Bilouba, leurs enfants ne les ont pas vus. Ils ont leurs enfants, ils ont leurs femmes. Et puis, il y a difficile. leur troubadour, là. Le troubadour qui sort, qui défend de façon, laisse tomber, je veux dire, érantée, qu'ils ne sont pas au courant de là où ces deux-là se trouvent. Tu t'imagines? C'est vraiment grave. Hein? Mais ça, c'est voilà pour moi, comment on peut essayer. Parfois, le silence vaut de l'or. Par moment, le scénar. Rien à dire. Je te dis, les gens là, je ne vais pas leur donner des... C'est comme de l'aiguille. Des arguments. Moi, sincèrement, bon, mais quand tu regardes les Damantans, c'est pas pour dire sincèrement, on va dire on parle de, ou même Thibaut. Ils vont pas rentrer dans les détails comme ça, parce qu'ils savent que les détails vont plonger, surtout quand c'est aussi compliqué que ça. Et tous, ils ont peur là-bas. C'est pas parce que beaucoup de personnes sont là-dedans, c'est pas parce qu'ils veulent rester, mais c'est parce qu'ils ont peur pour leur vie. Hein. Ça aussi, non, ça dit dès qu'ils ouvrent la bouche, ils se plongent. Il y a deux choses que Kayaman a dit. Que nous devons qui a franchement... nommé Kayaman aussi? C'est qui a donné le nom? C'est coach. C'est coach. Il y a deux choses que Kayaman a dit. Il faut franchement prendre en compte. Et nous allons enregistrer cela. Il a dit qu'il prie Dieu, qu'il espère que ces gens-là soient en vie. J'espère qu'ils sont en vie. Ouais. Tu sais, moi, à chaque fois, par exemple, je vais te donner je regrette qu'il n'y ait jamais eu d'enquête pendant toutes les personnes qui ont perdu la vie autant que Alpha Condé. Mais si vous allez voir à chaque fois qu'on posait la question à Damantan, dès que tu poses la question, il dit les enquêtes sont en cours. Tu reviens, les enquêtes sont en cours. Il ne sait pas de justifier parce qu'il sait il peut pas justifier. Ouais. Les enquêtes sont, et eux, lui, c'est pas les enquêtes sont en cours, hein. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas. Lui, il a déjà une réponse à la fin. Et il dit qu'il espère qu'il soit en vie. Non, c'est là tu sens. Mais lui, mais Pitaka, il ne faut pas comparer. Oui. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Mais arrête de parler de ce Damantal là aussi ici. Hein. Sinon, lui non, aussi. Quand je parle, non, ils ont des défauts. Hein. Non, quand je dis. Mais quand je dis, lui-même, tu sais, déjà, il est en douce aussi là-bas avec le CNRD. Sinon, ils vont le faire remplacer par le Jacques Hadi de la République là. Non, le Jacques Hadi de la République là, c'est-à-dire, quand tu regardes leur façon, quand vous venez avec beaucoup d'informations, ils essayent de fermer ou de botter en touche. Mais lui, on sait pas. Les autres ils disaient les enquêtes sont en cours. Les journalistes vont revenir, les enquêtes sont en cours. Il restait là. C'est vrai qu'il fallait faire des enquêtes. Parce que lui, il avait la maîtrise un peu au moins de la coupe. Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs articles sur lui, mais je le lui ai concédé. Il avait quand même une façon constante, en fait. Je veux dire, il avait la maîtrise quand même de l'instrument communication. Non, mais c'est pas le même niveau. Gawal et ces gens-là, c'est pas le même niveau. Donc voilà, c'est. Mais lui, c'est l'autre là, lui, c'est un Jacques Hadi de la République, malheureusement. Je vais vous dire une seule chose aujourd'hui, que vous, les communicants du RPG, fidèles au parti, et du FDG, fidèles au parti, vous êtes en train de mettre le sable dans la tête de Mamadi, hein, ça va pas. Il est prêt à tout pour vous acheter. Hein. Non, je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Je vais t'expliquer. Non, pas son argent. C'est même pas son argent. L'argent qu'il donne, est-ce que c'est public? Maintenant, moi, je vais vous faire une confidence, parce que moi, j'ai eu quelqu'un de très important là-bas qui m'a parlé. La personne, au jour d'aujourd'hui, qui pose le plus de problèmes, là, c'est John Kosa. Parce que nous, on critique, hein, mais elle a un dossier qui les préoccupe. Elle a un dossier, c'est-à-dire, eux, ils veulent que ce dossier-là passe. Ils veulent expulser les Guinéens à Conakry. Ça, il faut que ça passe cette année. Parce que si ça passe en Allemagne, ils vont faire partout. Nous, donc, c'est elle qui est promise. Et nous, c'est tous les jours, on vient avec des arguments, on les attaque. Non, mais moi, elle m'a expliqué, hein. Elle dit, John Kosa, surtout aussi, qu'est-ce qu'elle fait chez toi? J'ai dit, mais... Donc c'est elle qui est promis pour les affaires. C'est ce que je vous dis aujourd'hui là. Parce que Ouyassanda, ce dossier là, il veut le boucler. Hein. En matière de communication, il ne pourra pas le boucler. Non, c'est bon, c'est moi qui va poser la question à Djadja. Djadja. Vas-y. Dites-nous, ici, et devant Dieu, les hommes. Oui, vas-y. Tu ne vas pas nous trahir.
Si Mamadi te propose ce poste, qui t'a proposé? C'est Lyon, non? Et puis, non, attends, Oui, c'est moi. Même toi, tu n'arrives pas à poser la question, tellement tu vois. Lui-même, il a peur de poser la question là, parce que la question ne se pose pas. Non, mais c'est pas une Tu question. ne vas pas trahir Tu sais, Joseph. Tous ces groupes-là, ils ont des décrets des tiroirs, hein. Ça dit, il y a tellement eu. Je te dis, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui, là, tu sais, où j'ai fait un speech parce que quand je te dis, ça dit, comme on le dit, hein, les socialistes ont dit à Gbagbo à un moment donné qu'on lui a tendu le tapis rouge qu'il a pissé dessus. Tu vois, lorsque Gbagbo était président et tout cela. Tu sais, le tapis rouge, là, on a voulu me le tendre à maintes reprises, mais ça passe pas. Tu sais, mon problème, moi, c'est pas une question de poste. C'est une question de principe, en fait. J'ai un problème avec ces gens-là. Mon problème, c'est quoi? Du moment où déjà, on kidnappe des gens. Tu vois? Et le kidnapping, par exemple, de Habib Marwan. Voilà, et kidnapping, tu m'as trop touché. Et je ne peux pas, moi, m'asseoir ici. Je sais qu'on a kidnappé un Habib. Tu vois? Et je pars m'asseoir, travailler avec ces gens-là. Non, mais attends. C'est quel genre de personne je vais être moi pour mon enfant, en fait. C'est quel genre d'exemple je vais envoyer au monde. C'est-à-dire, je me dis, lorsque tu as vécu dans des pays... Avec toutes tes années d'études et ton expérience. Voilà, et lorsque tu as vécu dans des pays libres, je veux dire comme l'Allemagne, tu sais, moi, ces gens-là, ces derniers temps-là, tu vois, je te jure, l'ambassadeur en question qui est là, il est parti même parler de moi. C'est-à-dire, moi, j'ai voulu... C'est-à-dire que moi, je suis en train de les menacer de mort, machin truc ici, avec moi, c'est-à-dire au nom de mon ONG. Quand ils ont dit ça même, et puis au ministère non seulement des AE, en même temps au ministère de l'Intérieur fédéral. Parce que le dossier de l'immigration, là, de l'expulsion, là, c'est-à-dire la manière dont on le tient dans ce pays-là. Parce que nous, c'est pas parce que nous seulement on parle, là, il faut pas voir comme ça. Moi, les médias allemands en parlent. C'est que les médias allemands en parlent. Parce que nous, on fait des communiqués, pas seulement en français, on fait des communiqués en allemand. C'est-à-dire, on associe les médias allemands dans tout ce que nous faisons. Donc, quand on critique, on envoie c'est-à-dire, quand on fait nos critiques, on envoie des statements à toutes les organisations, c'est-à-dire de droits de l'homme, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty, et puis les organisations de l'immigration, ils ont des plateformes, c'est partagé, et puis c'est repris en allemand. Pour essayer de faire, on fait toujours l'état des lieux sur la Guinée. Qu'est-ce qui se passe en Guinée actuellement? Donc, on fait ce travail-là depuis 2005. Et quand tu vas même sur Google, tu vas voir de façon détaillée comment on essaie de décrire ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est que les choses qu'on fait, on maîtrise le terrain. Moi, je leur ai dit, ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Notre ONG, elle existe, elle est légale dans ce pays depuis 2007. Tu vois? Donc, si on n'était pas légal, on n'était pas conforme ici, on n'allait même pas pouvoir sortir, faire quoi que ce soit, parler. Et moi, c'est ce que j'ai dit dans mon speech là, comment ça s'appelle, pour eux, les cadres du ministère des AE, de l'ambassade et tout, ils se trompent de combat, en fait, de personnes. Parce qu'ils ne peuvent pas venir en Allemagne en tant que diplomate accrédité, vouloir, moi, m'accuser, ça dit de façon fortuite et gratuite comme ça, alors qu'en fait, comment je vais lui, c'est pourquoi j'ai dit, mais attends, si je veux l'enfoncer, je vais sortir nos conversations, et puis montrer ça et tout. Alors, j'ai pensé que d'ailleurs, s'il était sûr de lui, il allait porter plainte contre moi. Parce que c'est du gros n'importe quoi ce qu'il raconte et tout. Quelqu'un qui te menace, en fait, tu l'appelles quand même, tu lui demandes ceci, cela et tout cela, mais c'est fou, quoi. Tu vois un peu? Je vais les menacer par rapport à quoi? Moi, c'est ce que je leur ai dit. Moi, je ne peux pas utiliser vos méthodes parce que vos méthodes, je les combats. Je ne peux pas faire usage de la violence comme vous le faites ou encore de l'intimidation, c'est-à-dire des menaces comme vous le faites. Non, mais moi, c'est pas ça. On a d'autres méthodes qui sont plus efficaces parce que là, on vous empêche de dormir. Et nous, on se limite même pas à cela, cette histoire de... Tout ce qui se passe même au sein de l'ambassade là, les affaires de corruption qu'il y a là-bas, on a des dossiers sur eux comme pas possible. Ils essaient de prendre 300 € avec les Guinéens ici pour avoir un rendez-vous à l'ambassade pour se faire confectionner un passeport. Où ils essaient de prendre de l'argent même pour les cartes consulaires et tout cela. Tu vois un peu? Donc ça, on a des dossiers tellement... C'est-à-dire, je sais même pas sale sur eux que... Ben, ils n'ont qu'à continuer seulement. Ils n'ont qu'à continuer à m'accuser fortuitement, gratuitement comme ça. Donc moi, je ne peux pas aller travailler avec ces gens-là. Ma conscience ne me permet pas, franchement. Je ne m'imagine pas aller travailler avec des gens qui sont là, qui n'ont pour objectif que tuer les gens. Et puis, n'oublie pas une seule chose. Ces gens-là,
Je te le jure, c'est-à-dire, ils sont dans l'esprit, comment ça s'appelle, de l'ethnicité, en fait. Lorsqu'ils te prennent, toi, ils t'amènent là-bas, tu fais partie de la minorité gouvernante, du coup, donc tu es considéré comme un collabo. Alors là, dis-toi qu'ils se servent de toi comme une serpillière après pour te jeter comme un torchon. C'est ce qu'ils font. Et moi, j'ai pas envie de jouer ce rôle de nègre de maison. Tu vois, je suis pas là pour ça. Moi, on se servira pas de moi pour jouer un tel rôle. Je suis très désolée. Je vais pas le faire parce que ce pouvoir-là, c'est pas un pouvoir normal. Ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Et qui va aller travailler avec eux? On ne peut pas quand même vivre en Europe pendant plus de 20 ans et puis tu rentres quand même essayer de travailler avec des idiots utiles, là. Quand même, c'est aberrant. Non, laisse tomber. Et puis moi, je vais pas, sans te mentir, hein, je suis pas prête à laisser... Tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui nous font confiance. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui nous prennent comme modèle de société et tout. Est-ce que ça vaut le coup c'est-à-dire de détruire toute cette confiance-là à cause de quoi? À cause d'un poste? Non, mais attends. Et puis, un poste où tu vas aller le prendre, quand tu regardes au fond, tu pourras rien faire. Parce que le système là, il est pourri. Tu pourras pas changer. Moi, la seule chose, par exemple, que je peux demander à un État, à un gouvernement guinéen, où je peux vraiment me sentir à l'aise, c'est lorsqu'on me donne la latitude, la possibilité de donner des cours de sciences politiques, parce que ça, c'est mon domaine. J'ai enseigné ici pendant 3 ans à l'université et tout. Des cours de sciences politiques, des cours de journalisme. Là, on me donne cette latitude-là de faire des conférences et tout pour éveiller la conscience des gens et tout. Là, c'est bon. Mais pour le moment, je suis pas prête à occuper un poste. Je m'occupe de mon mouvement politique. Qui n'est pas le ton, là. Je te promets. Ok. Je suis convaincu. Gaga, on est rassuré. Parce que si tu Wallah, parles là-bas, tu vas juste Non, faire c'est- ton non, expérience. non, c'est enregistré. C'est enregistré. Tu vas juste... Il veut se venger. Il veut se C'est venger. autour de Joseph. C'est Il autour de veut se Joseph. fâcher parce que Pitaga l'a questionné jusqu'à... Tu vas juste te tremper dans leur sale eau là-bas et puis c'est fini. Ta carrière s'arrête. Non, mais vous savez Parce que eux, c'est ils quoi? cherchent à salir Vous les savez c'est carrières quoi? des gens qui Bonsoir, sont, bonsoir tout qui le sont monde. intellectuels. Briefez-moi un peu. Aujourd'hui, là, je suis en retard. Ok. Ma grande sœur, ça c'est la grande dame. Hi, en tout cas, aujourd'hui, là, tu nous as manqué ici. C'est ça, aujourd'hui, là. Non, C'est ma sorti, grande. je viens de rentrer, je suis un peu écrasée, mais je dis, je vais monter, faire rire les gens un peu. Pitaka, Alors, briefez-moi un peu. Vous n'avez pas vu Et les yeux de la, Mamadi qui la regarde. patriote, Vous n'avez pas vu Mamadi qui Pépinière regarde mal les Joseph. manifestants là. Hein? Vous n'avez pas vu comment Mamadi regarde les manifestants. Gaga Marifatou, comment tu vas? Je vais bien. Et le Eh, froid? la nouvelle, c'est qu'il y a Wallahi. il y a le décret de Joseph qui est en cours de téléchargement. C'est ça la nouvelle du jour. Parce que Eh, il a commencé ici, on n'a pas trop compris là, comment il a là, tu m'as eu. Mais eux, ils En tout nomment cas, les gens Tu qui me les donnes, défendent, non? tu me donnes à quelqu'un, tu me donnes à en tout quelqu'un cas, j'ai dit, qui a Eh, l'habitude de faire ma Joseph. fête. Un jour, ma femme me dit, mais c'est qui te parle comme ça? Ils ont Pardon. nommé Jeannot parce que Jeannot les défendait. Ah, c'est ça. J'ai vu Zano, j'ai vu la nomination de Zano là. Eh, Pitaka, vraiment, condoléances pour le décès de Senkou. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est triste. J'ai vu ça ce matin, c'est vraiment triste. Ouais, Depuis c'est- que il était malade, on n'a même pas Il parlé de paraît ça. qu'il était malade. Oh. Ouais, bon, maladie de mort, hein. Oui, ok. C'est le stress, c'est le stress. Est-ce que tu es docteur, toi? Tu es docteur? Oh, c'est le stress. Qui dit là, c'est le Joseph, stress? attention à ce que tu dis. Ah. Wallah, billah, tallah, Joseph, tu te dis, quand Joseph parle parfois, C'est le stress. Joseph, là, c'est le médecin du panel de Pitaka. Non, la sœur, je vais faire un peu de débat. Joseph nous dit, les photos de Mamadi là, est-ce que c'est vrai? Dites-moi. Les photos que moi je vois là, c'est vrai? Vous êtes est-ce que les Guinéens disent non? Est-ce que les Guinéens sont d'accord avec ça? d'accord avec ça? Avec quoi? Avec les photos. Quand je vois, Wallah, il dit
de voir les photos de Mamadi sur la page de Ansoumane. C'est Oui, c'est Rizouska. ça, c'est ça. Et puis, je me demande si c'est vrai. Et puis, non, dites-moi, c'est Et puis vrai. regardez, voici la photo qui Intelligence demande. artificielle. Elle est là, voilà, il demande Dans si tout cette son photo là sérieux, est il nous vraie. demande si c'est vrai. Voilà, il nous demande si c'est vrai. Après, l'autre dit non. Lui, là, il dort déjà. L'autre dit non. Il a pris de l'eau. L'autre dit. Il est absent aujourd'hui. Non. La couleur, là, lui va tellement bien. Tellement bien, l'orage, là. Lui, il mérite ça, hein. Lui, là. Mérite guerre. Avec sa crâne rasée, là. Oh. Bandit, délinquant. Hein? Lui, là, il mérite ça. Voilà. Non, c'était pour faire au moins participer ceux qui nous écoutent en bas. En tout cas, ils ont participé. Il dit que le On a demandé si tu es là. Ouais. On a demandé si tu es là. Mais Pitaka, Pitaka, j'ai vu ton direct là aujourd'hui. Ouais. C'est quoi? J'ai dit, briefez-moi un peu. Ah, c'était ça. Hein? On C'était essaie de deux répondre. sujets. C'était concernant d'abord le décès de Senkoum et puis après on a enchaîné sur la manifestation. Ah, ok. On Donc, essaye d'anticiper la tenue de couleur de monsieur. là. Du gangster. La patriote, vous savez, moi, c'est ce qui me vient en tête là, franchement. Puisque manifestation de l'Europe là. Puisque en Guinée là, les gens ne peuvent pas manifester, c'est ça. Puisque à chaque fois quelqu'un sort sa tête, il y a toujours quelqu'un qui décède quelque part. Des tueries, ouais. Et ça, c'est pas bien. Ça, au fait, ça refroidit les gens. Oui, ça Parce fait, que c'est si la peur. Voilà, si c'est tout le temps, s'il y a manifestation, c'est un côté, et puis toute personne qui meurt là, je m'excuse, c'est mon parent, ça fait mal. Oui, oui, je comprends. Voilà, et puis Nos parents, les là, gens en Guinée, il y a tellement de démagogues qui sont là. Mais il y en a Il plein. faut- Voilà, et puis il y a des gens aussi qui sont là en train de rentrer dans les quartiers pour laver le cerveau des gens, des enfants là. Ah, Distribuer même les pagnes. Moi, je suis témoin de ça. On distribue les pagnes avec sa tête distribue sur les pagnes. beaucoup de trucs là-bas dans les quartiers. pour Les t-shirts, aider les... Donc, ce n'est pas la seule si ça chose m'a que- Hein? cette partie-là, moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais, en voulant parler de ça, là, c'est une façon de leur donner, c'est donner du crédit à leur force, quoi, en fait. C'est pas, alors que c'est pas ça. Oui, Pour moi, oui, je comprends, encore une je fois, comprends. voilà, encore une fois, malgré qu'ils font tout cela, les gens sont sortis, c'est eux qui étaient débordés. Malgré Oui. qu'ils ont essayé de soudoyer les gens, c'est eux qui ont tué encore des manifestants. Donc, pour moi, Exactement. donc c'est pourquoi moi je me dis, on en a parlé tout à l'heure, moi je suis pas pour qu'on essaie même de parler, de mentionner ces cas-là. Parce que ces gens-là ont sorti une sorte d'arsenal de propagande, c'est-à-dire une démagogie qui était sur nous comme une chape de plomb sur la population et tout, pour nous faire avaler que voilà, oui, il y aura pas de manif, il y aura pas ceci, il y aura pas cela, vous sortez pour des gens qui ne sont pas là, du gros n'importe quoi, et alors c'est toujours la même commune qui sort, c'est les marches, ceci, cela, mais les gens sont sortis tout de même. Et je me dis, ceux qui sont sortis là, oui, mais ceux qui sont sortis, on connaît cette histoire-là, que quand on lance une manifestation, on appelle à manifester, ça se lançait pas, aujourd'hui ça a commencé. Ça a toujours été le genre que voilà, pratiquement, ce sont les mêmes gens qui sortent et tout. Et cette fois-ci aussi, ils sont sortis. Et quand tu regardes le marché de Madina, toutes les grandes boutiques étaient fermées. Donc, Conakry était paralysé. Pour moi, déjà, ça, c'est en plus. Même Ça la dit, ville c'est pour eux. morte, c'est bon souvent. Alors, donc, pour Mais tu eux, vois, le lendemain, ils sont allés ouvrir. oui, mais c'est ça, parce qu'on a dit qu'un seul jour, on n'a pas dit 3 jours, 4 jours. Ça, c'est plutôt les gens qui donnent le mot d'ordre de manifester. C'est à eux comment ça s'appelle, de savoir comment se font les choses. Soit tu dis que voilà, on manifeste pendant 24 heures, ou c'est une ville morte, on fait.
les gens restent chez eux, les boutiques sont fermées, ou non, c'est vous sortez, c'est pour essayer d'être dans les rues, pour organiser tout. Donc là, ça dépend c'est-à-dire des organisateurs. C'est à eux de savoir comment communiquer avec leurs militants, comment essayer de faire, c'est-à-dire de leur faire comprendre il y a quoi. Mais quand on te dit juste le 6, on manifeste, on se limite à cela, il n'y a pas de détails, c'est que les gens, le lendemain, les gens vont aller évacuer à leurs affaires, parce que n'oublie pas que les gens en Guinée vivent au jour le jour. Exactement. Voilà, donc là, il faut pas, je me dis là, il faut pas aussi se focaliser sur ça. Pour moi, cette manif du 6 juin, ça a été une réussite, ça a été franchement, ça a été comme un coup d'envoi. le CNRD a échoué sur toute la ligne, parce que s'il n'avait pas échoué là, personne n'allait mourir. Ouais. Du moment où ils ont assassiné encore 3 personnes sont tombées sous les cribles de leurs balles, c'est que franchement, ils prouvent aux yeux du monde, leur face hideuse, ils prouvent aux yeux du monde qu'ils sont des incapables, qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité de la vie humaine, qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité du bien des Guinéens. Donc, ce sont des tarés qui nous gouvernent, des gens cyniques, des gens monstrueux. Alors, donc, du coup, pour moi, c'est que c'est bon, ça a été une réussite et tout. Et ceux qui essaient de discréditer l'opposition, en même temps, surtout ces loups, en lui demandant de rentrer au pays. Le monsieur a vécu en Guinée pendant combien d'années en train de des manifs. Oui. Pendant ce temps, leur ancêtre, le Gaulois, et même pas ça, leur ancêtre, le Gaulois, l'ancêtre de ce monsieur qui prie au nom de Macron là, et de De Gaulle. Là. De Gaulle était obligé d'aller où pour essayer de combattre l'occupation allemande. Donc, qu'on ne nous emmerde pas. De Gaulle a vécu au Congo-Brazza après il est parti à Londres, demander l'aide, il l'a pas eu, il est parti s'asseoir au Congo là-bas pour demander aux Français de résister. Il a lancé son mouvement, la résistance contre l'occupation allemande à partir de Congo-Brazza. Ça, ce n'est pas en France. Il n'y a pas besoin d'être sur le terrain. Alors, et puis là, en plus de cela, je le dis toujours, c'est-à-dire la frontière géographique n'a jamais été un handicap pour essayer de combattre la dictature, l'oppression. Les Juifs étaient répartis un peu partout dans le monde. Mais ils se sont donné les mains, étant l'un est aux États-Unis, l'autre est en Russie, ainsi de suite, pour essayer de se rassembler et puis de former leur État sioniste là et tout cela. Ça, on le sait. Et en plus de cela, nous savons aussi la diaspora noire, la diaspora afro-américaine et tout. Commencer par les Marcus Garvey et tout cela, les Martin Luther King et tout, Malcolm X. C'est à partir des États-Unis, ils ont lancé la fin de leur système ségrégationniste, raciste là. Et de là, ils ont soutenu le combat, la lutte des indépendances en Afrique. Et les écrivains comme les Aimé Césaire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour la lutte de la libération? C'est-à-dire des États africains, tout comme les Maryse Condé, les Léon Gontran Damas, bref, j'en passe. Mais alors que les gens arrêtent là, c'est que les gens qui ne connaissent pas leur histoire là, partez apprendre votre histoire, ressourcez-vous, parce que vous êtes des perdus. Tous ces gens qui sont avec le CNRD, c'est des gens qui ne connaissent même pas leur histoire. Maintenant, l'histoire, comment ça s'appelle de l'Afrique? Que c'est là, ils sont allés où? Juste dire rentrer, rentrer. C'est ça qu'ils nous disent, rentrer, non? Rentrer, c'est ça leur slogan, rentrer. Parce que pour nous faire taire, c'est à cause de ça. Et puis vous avez entendu, ils ont dit ça à l'imam Kalo. Il faut rentrer, dire, moi rentrer. J'ai voulu même mentionner son nom tout à l'heure, l'imam Kalo dit Koundé. Voilà. Je ne peux pas rentrer. Tu rentres, c'est juste pour te faire taire. Parce que quelqu'un l'a dit, un certain Bayo, il faut rentrer, on fait le combat ensemble. Mais c'est ce mot qu'ils ont à la bouche. Vous allez faire un combat dans un pays. Moi, je voulais qu'on communique sur quelque chose. C'est comme s'il y a aussi le mensonge qu'ils sont en train de... Les gens même ont peur de parler au téléphone parce qu'ils disent qu'ils mettent les gens sur l'écoute. Ah bah c'est vrai. Ils ont quelle capacité, ils ont quel moyen mettre en place de mettre tous les Guinéens sur l'écoute. Il y a ce mensonge-là aussi qui est en train de s'engrainer là. Patriote, qui prend de l'ampleur, tu comprends? Mais ça c'est archi faux. Même les Allemands, les Européens qui ont la possibilité, ils ne peuvent pas mettre tout le monde sur écoute. Ils peuvent enregistrer, mais mettre sur écoute, non. C'est faux, c'est archi faux. Tu sais, enregistrer quelqu'un là déjà, mettre quelqu'un sur écoute et tout cela, c'est toute une technique. À plus faire maintenant tout un pays. Quand tu appelles les gens, même pour parler au téléphone,
faut pas parler. On est sur le... Moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça ici. C'est comme une J'ai dit la sous forme de dictature, là. La de Guinée, C'est peur la là, psychose, dans là. Ils sont en train d'installer, tu sais, la psychose et tout pour que les gens... C'est ça. Exactement, Parce que- ils installent la psychose Voilà. là-bas. Exact. C'est tout. C'est tout. Il n'y a C'est pas rien vrai. d'autre. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas. Même c'est les blancs ici, là, c'est les C'est whiteys pas là. comme ça, on met quelqu'un sur écoute, hein. Non. À plus forte raison, la Guinée, pays pauvre et puis dirigé par un délinquant de surcroît. Il peut faire quoi? Avec Pitaka, les moi, Kayamani, c'est il y a Madame Kayamani, Marvati, vous savez, il y a un logiciel Pegasus qui est souvent utilisé, que les Américains ont souvent utilisé pour écouter, y compris certains présidents européens. Oui. Et le Rwanda aujourd'hui, c'est un état policier. Ces gens sont écoutés partout. Ils ont des moyens. Aujourd'hui, ils ont des moyens. Hein. Parce que s'ils vont à la sauter Mais Pitaka, il ne peut pas écouter tout le monde en Guinée. Pas tout le monde. la ne Guinée peut devient un état écouter policier. ils vont cibler Les personnes. militaires, forces spéciales et tout ce qui va avec. Mais Non, toute la non. population guinéenne, c'est faux. Non, je vais vous dire. Non, pas tout le monde, mais en tout cas, ils ont aujourd'hui les moyens. Non, sincèrement, il ne faut pas que les gens prennent ça à la légère. Ça quand même. Mais que Ils ont les moyens. tout le monde doit Voilà, oser oui. parler. C'est-à-dire, ce que les gens doivent dire, ils n'ont qu'à nous écouter, mais on va parler quand même. C'est ça. Mais Pitaka, qu'ils nous Mais écoutent. ils nous écoutent. Qu'ils nous Ça, écoutent. ça, ils le font. Ça, ils le font. Pitaka, ils peuvent cibler certaines personnes, les mettre Voilà. sur écoute. Ouais. Mais ils ne Les peuvent pas mettre écouter sur toute la écoute. population guinéenne. Non, Ce n'est pas pas tout possible. ça. Ils n'ont pas les moyens. Mais en même temps, Ça, ils peuvent pas. ils ont aujourd'hui des personnes qui ont été recrutées pour faire la veille sur les réseaux. Oui, mais ça, je sais, moi, repérer par des exemple, ma personnes, page voilà, est tu vois. victime de ça. Voilà, donc, et voir Pitaka, quels sont- même Pitaka, moi, ton ami actuellement, dit qu'il est le plus écouté là-bas. Actuellement, Pitaka, quand j'écris un commentaire, mais ça saute, le commentaire saute. Tonton Pitaka, ton ami dit qu'il est le plus écouté là-bas à l'heure là. Si on Qui? dit s'il y a quelqu'un qui est plus écouté là-bas là, que c'est lui, Qui? C'est ça. Qui ça? l'ami de... Tonton Pitaka connaît son nom, on ne dit pas son nom. Oui. Ah, Vendeur de le glace. vendeur de glace, là. Ah! Oh, lui, il se donne des jarres, laisse tomber. Pitaka, je vous dis que ceux-là, ils ont mis une logistique en place. La Guinée est devenue un vrai état policier. Des gens qui sont Non, ciblés. ils sont en train On doit d'acquérir se des moyens. fatiguer. Aujourd'hui, les moyens techniques. Non, en Pitaka, fait, moi, ce que je veux là, c'est ce que je veux là. Ça sont les comment on appelle ça, les ambassadeurs qui sont dans les pays là. Il faut chasser les ambassadeurs là. Comme ça, comme la Guinée là, les gens ont peur de manifester. Mais ça sont les ambassadeurs. Vous allez voir tout de suite. Écrire une lettre et puis amener et dire, lui là, on ne le reconnaît plus comme notre ambassadeur ici. C'est terminé. On veut Ok. plus de lui. Il faut Bah, chasser les ambassadeurs là. Ma soeur, je suis d'accord avec vous. Maintenant, Joseph est de franchement, retour. Joseph va dormir. Vous avez dit ici que Joseph dormait. Maintenant, la question que je pose, je veux que ceux qui sont en bas là, en commentaire, n'ont qu'à me répondre. C'est intelligence artificielle ou je ne sais quoi. L'image là. Wow. Allez, bonne soirée. Intelligence artificielle. Joseph, on te répond demain. Pas dormir aujourd'hui. moi, Lui, je il vous dit, ai dit, lui-même, il nous dit, Pitaka, bonne Joseph, soirée, alors que nous, c'est on le, voulait aussi, c'est le matin là maintenant. voulait- Bonne journée, tonton Bon, Joseph. allez, bonne Tonton Joseph, où est-ce que? bonne réveil. Allez, bon réveil, matinal. Joseph, quoi, c'est pas possible. non, je vous dis, Joseph a glissé depuis quelque temps. Tire d'avant. C'est vrai ça. C'est que si Pitaka dit là, quelque chose là. Non, mais Pitaka a dit un truc que les gens ils oublient. Il dit que le Sénégal va faire Frère Festival est là. à 0 Quand Joseph va glisser là, ça c'est non, mon grand là, non.
Ça, c'est des gars. Vous allez être étonné. Sister. Mais même la nema Hollande hiden gilli. Den gilli moƴƴano. Non, mais madame, tu dit qu'on a halé. Il y a longtemps qu'elle est là. Si on vous dit... Moi, je sais de quoi je vous parle. Bonsoir. Au moins, je vais dire bonsoir à Madame Alice. Vu que là, on reste ici, on ne parle pas. Je suis resté ici près d'une heure. On n'a pas pu. Désolé, parce que tu sais, parfois. Il faut prendre la parole, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une manifestation. Oh, merci beaucoup, mon frère. Comment tu vas? Désolé, voilà, on a trop bavardé. On lui a pas donné la parole. Oh là là, désolé. Il va se muter là, il va parler alors. Vous m'avez reconnu. Voilà, mais en détail, je vous ai pas reconnu, ouais. Mais qui parle de J'étais la personne que vous aviez invitée lors de votre lancement de votre mouvement à Dortmund. Moi, c'est moi qui vis à Hanovre, le membre des Verts. Ah, d'accord, oui, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, je vais très très bien. Et vous? Ah là, je t'ai reconnu là, ça va? Ouais, ça va très bien, ça va très très bien. Ah, et les activités, vous vous préparez pour les élections là? Ouais, actuellement, je viens, c'est pourquoi même je dors pas encore, parce que je viens juste de rentrer. J'étais à Leipzig pour les campagnes de rentrer. Et donc, cette fois-ci, c'est chaud pour vous. C'est chaud, j'ai vu, moi je suis pas tout le temps sur TikTok, je pense que c'est ma première fois d'assister à un live. Je suis monté, ça fait maintenant, je sais pas, 40 minutes. Je vous ai écouté, je voulais parler juste un peu, mais vu que ça, c'était chaud ici. Aujourd'hui, sincèrement, c'est pas chaud. Aujourd'hui, c'est moins chaud. D'habitude, je rentre de la campagne actuellement. Vous savez, les élections au mois de février, là, c'est chaud actuellement, surtout avec la montée de l'extrême droite et surtout de CDU, là. C'est très inquiétant actuellement. Qu'est-ce qui attends, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous inquiète dans la montée de l'extrême droite? Qu'est-ce qui nous inquiète? Oui. Parce que ça ne représente pas les valeurs démocratiques. C'est vos pays? C'est vos pays? Moi, non, mais c'est-à-dire, les gars, occupons-nous de l'Afrique. En tout cas. Moi, je vais vous dire une chose. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, je fais partie des gens qui souhaitent un jour, tôt ou tard, que l'extrême droite prenne le pouvoir dans toute l'Europe. On va régler cette affaire-là une bonne fois pour toutes. Mais écoute, Pitaka, et tu sais c'est quoi? Pitaka, hier même, je suis montée sur le panel des sympathisants de l'extrême droite, c'est-à-dire AFD, parce que de toutes les façons, moi, les votes en Allemagne, bon, écoute, j'en parle, j'analyse et tout, je ne m'intéresse pas parce que je ne milite pour aucun parti, j'ai pris distance depuis très longtemps parce que les Verts qui sont au pouvoir actuellement, c'est une déception totale, du gros n'importe quoi, et tout comme les SPD, donc du coup, ça ne m'intéresse pas, quoi, en fait. Mais quand je suis montée sur ce panel-là, j'ai discuté avec eux, ils m'ont accepté, on a discuté longtemps. C'est des gens qui n'ont pas d'arguments solides. Moi, je leur ai dit, moi, je souhaite que vous veniez au pouvoir en Allemagne. Si vous venez, vous allez voir ce que vous dites là, si vous allez pouvoir réaliser cela. Il y a le réalisme politique, la réalité, c'est-à-dire rester en dehors du pouvoir, promettre et tout, dire ceci, dire cela, parce qu'on veut aussi essayer d'être à la tête de l'État, c'est bien beau. Les Verts, ils en ont fait à leurs dépens, ils ont tellement promis de choses depuis qu'ils sont là, tout d'un seul coup, ils se sont transformés en un parti qui soutient la guerre. Alors que, comment normalement, ils n'étaient pas comme ça. Ouais. Depuis que les Verts existent en Allemagne, c'est la première fois qu'ils essaient de se comporter de cette façon-là. Et du coup, c'est-à-dire quand l'extrême droite parle, moi je leur dis, écoutez, donnez-leur la possibilité de venir, on va voir ce qu'ils peuvent faire, ils pourront rien de toutes les façons. C'est ça, pas changer les choses. C'est un gros bavardage. C'est un gros bavardage. C'est pour ça que je dis, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir partout, on va régler ça une bonne fois. Ils vont faire quoi? Ils pourront rien du tout. Ils vont venir ici. Toi, c'est que déjà, ce qu'on oublie, c'est les médias même qui sont en train de, c'est-à-dire d'en faire un débat pour occuper les esprits et tout, pour essayer de diviser. Voilà, je vous donne mon expérience. Moi, sincèrement, entre 2003 jusqu'en 2011, j'étais d'abord représentant de l'OFI au centre de rétention de Vincennes avant d'être coordinateur. Mais je veux dire, entre 2004 jusqu'à 2011,
Et jusqu'à 2007, de 2004 à 2007, c'était le président Chirac qui était au pouvoir. Et nous, tous les matins, on a les chiffres de tous ceux qui doivent être renvoyés au pays. On a les chiffres avec nous. On les fait, on compte combien rentrent le centre, combien sortent, et combien se raccompagnent au pays. Et Sarkozy est venu en 2007 pendant les campagnes ici faire un tintamarre. Moi, j'avais l'impression que tous les Africains vont rentrer au pays. Il est arrivé, nous, au centre de rétention, on parlait parce qu'on n'a pas le droit de sortir des chiffres dehors. Mais on voyait, nous, que les chiffres n'ont pas varié. Ils ont toujours été les mêmes. Malgré tout le bavardage, le nombre d'étrangers qu'on renvoyait, que la France renvoyait à chaque année, la différence, la variation était tellement minime que c'est juste du bavardage. Comme tu dis, c'est du bavardage. Et en plus, moi, je dis, en Allemagne, ici, tout le temps que j'ai vécu ici, tant que CDU, c'est-à-dire la droite est au pouvoir ici, c'est bon pour les étrangers. Parce que c'est un parti pratique, pragmatique. Le parti de Angela Merkel, les conservateurs. Le SPD, là, avec, comment ça s'appelle, la coalition qu'ils ont formée, c'est la pire des catastrophes qu'on a eues dans ce pays. Et moi, franchement, je suis contente qu'ils partent. C'est bon, là. Ils n'ont qu'à partir. On n'a rien à cirer avec eux. Moi, je me focalise sur la Guinée et l'Afrique. Donc, le reste, là, c'est pas notre problème. Et puis, ils sont chez eux. À supposer même qu'ils veuillent ça. Ils sont chez eux. Alors, c'est leur choix. Et ils ont le droit de choisir qui ils veulent chez eux. S'ils nous renvoient, on va tous rentrer chez nous. De toutes les façons, moi, je me dis, moi, c'est ça. Mais ils peuvent même pas nous renvoyer aussi, Pitaka. Ils vont nous renvoyer pour aller où? C'est-à-dire, à la limite. C'est grâce à nous que leur pays se développe aujourd'hui. Hein. Non, le problème n'est même pas là-bas, ma soeur. Là où tu es comme ça, là, tu as dit, tu vis ici légalement. Tu vois un peu. Il y a des lois. Ils ont dit, est-ce que quand un parti de l'extrême droite va venir, il va essayer de demander aux juges comment ils doivent commencer à rendre leur comment ça s'appelle, leur verdict? Non. Ils vont essayer de t'attraper juste parce que l'extrême droite ne veut pas te voir là, parce que tu es étranger, et pour te demander, mais écoute, quitte le pays, mais c'est pas comme ça se passe là. Parce que là Même au temps du national-socialisme, c'est-à-dire du nazisme en Allemagne, on n'a pas fait comme ça avec les gens. Mais écoute, c'est pourquoi je me dis tout ça là, tu sais, c'est les médias mainstream occidentaux là, qui sont à la base, parce qu'ils sont payés pour cela. Si tu regardes, par exemple, chez vous en France, on donne beaucoup plus de temps à ces partis de l'extrême droite là, c'est-à-dire de s'exprimer sur les médias, surtout les BFM TV, les ILC, que les autres en fait. Tu vois? C'est comme ça. En Allemagne, c'est encore un peu réduit et tout, mais c'est à peu près la même chose, quoi. On les diabolise et tout cela parce qu'il y a tout un système derrière, tout un lobby derrière tout cela. Il faut les diaboliser. Pourtant, ils sont chez eux. Si le peuple, c'est pourquoi je me dis, mais c'est quoi votre problème alors? Vous voulez la démocratie? Si le peuple allemand veut qu'il y ait des nazis ici, mais laissez-les, c'est leur choix, là. Ouais. Mais où est le problème? Moi, ça ne me fait pas peur. On se concentre sur notre pays, c'est tout. Mais moi, je me concentre sur l'Afrique, sur notre Mamadi Doumbouya. Je n'ai rien à faire avec des écologistes ou whatever, je ne sais pas. Grâce à eux, là, maintenant, nous, on a des taxes ici d'habitation élevées. On a nous, les gens qui ont des maisons ici, ils sont à cause de leur connerie d'énergie, je ne sais pas quoi, il faut changer les installations et tout. Mais c'est du gros n'importe quoi. Moi, je veux que les conservateurs reviennent parce que moi, ils sont là, c'est pour la classe moyenne et puis les personnes riches. Le reste, là, franchement, c'est pas mon problème, là. Moi, c'est ce qui est arrivé. Quand tu arrives en France, avant d'être naturalisé, dans ta tête, c'est-à-dire les gens de gauche là, attends, ils te défendent, les gens de gauche là, ils défendent tellement les immigrés et notamment ceux qui viennent juste d'acquérir la nationalité. C'est-à-dire tout ce que vous faites, c'est bon. Parce que moi, c'est après quelques années que vous allez vous rendre compte, les politiques sont plus les mêmes. Les socialistes là, nous, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait ici pour l'arrivée de François Hollande. Hein? On avait l'impression que François Hollande arrive dans ce pays, tout va changer pour tout le monde. François Hollande arrive, il nous dit, il y a deux types de Français. Ceux qui peuvent perdre la nationalité parce qu'ils ont double nationalité et ceux qui ne peuvent jamais le perdre. On dit, ah bon? Donc c'est un socialiste qui va dire ça. Bien sûr. Un socialiste. Depuis ça, j'ai dit, d'accord, vous, j'ai compris. J'ai compris. Mais regarde même comment Macron parle aujourd'hui. Aïssatou. Lui, il a perdu son cerveau. Il a perdu son cerveau. Il y a quelqu'un qui a prononcé mon nom là. Vous dites? Mamadi Doumbouya aussi, c'est le parti d'extrême droite, CNRD.
les enfants. Attendez, donc on va combattre ça. On a notre extrême droite là-bas au pays. Est-ce que Mamadi, est-ce que je ne sais même pas où le classer. Dictateur. Non, lui, c'est un dictateur ethnique. Hein. Il est très bon. Pitaka, le problème est que Mamadi ne connaît même pas la différence entre SM droite ou les gauches. Il ne connaît pas. C'est quelqu'un, il est dedans comme ça, il est dedans. C'est-à-dire, il est dedans, quoi. On le conduit, il est monté dans un wagon, doucement. Peut-être Fantagba, expliquez-moi. Kono aradi hansara mafindi sana mafindi la Guinée loro Fantagba. Sorry di manara. Alors on va là. Festival, s'il te plaît. En plus, Pitaka, celui qui a fait cette photo-là, il a bien fait. Mamadi est tellement beau dans cette tenue. Ça lui va très bien. Non, mais vraiment. Et puis, regarde comment Modura de manifestants. Pitaka, c'est toi qui as fait ça. Non, c'est ce Damaro que j'ai pris après. J'ai juste récupéré son image et puis j'ai enlevé le background. Je suis venu le mettre ici, c'est tout. Et puis, il y a quelqu'un que je voulais partager avec vous, lui, parce que vraiment, il fait partie des gens qui posent si cette transition, quand il y a pour la transition, il y a eu folle, c'est eux. Comment non? Ils sont les véritables problèmes. Attendez, je vais mettre ici, vous allez vous rappeler, certains le connaissent. On va mettre son image. C'est le Mamadou là? Non, pas Thierry Mamadou, ça c'est la colonne vertébrale du système guinéen. Madifine Diané. Lui, c'est le tortionnaire. Il est vilain comme la mort. Mais quand quelqu'un a des idées qui sont dans son cerveau, comment tu peux être... Pourquoi tu vas pas être comme ça? Ah, le gars là, il est mauvais. Le mal incarné. Wallahi. Il est très mauvais, le gars là. Et puis, il a accompagné tous les pouvoirs maléfiques du pays. Hein. Ouais. Écoutez ici, hein. Pardon. Attendez. Le diable avant de commencer. Je vais mettre là. Voilà. Alors, écoutez, hein, avant même. Peut-être certains vont le reconnaître avant de mettre sa photo. Faites-moi, je risque de démissionner. On risque de démettre ton premier ministre. Faites tout, je vais le dire qu'il n'est pas venu de lui-même. La situation est solitaire. Si le directeur vient, il n'a pas ce pouvoir-là de le garder. Qu'est-ce qu'il peut résoudre par rapport à nous? Avec lui, non? Lui, c'est le plus. Non, moi, je n'ai plus besoin de sa mission. Pour la République de Guinée. Et puis, je vais vous faire quitter tout ce temps que vous êtes. Mais pourquoi? C'est quelle société d'ailleurs? La société minière de Dingirai. Est-ce que vous avez ce kilo-là d'entretenir le directeur sans notre autorisation? Vous avez ce kilo? Répondez-moi. Je vous dis de me répondre. Si tu ne me réponds pas, tu vas le regretter. Est-ce que vous avez cette attitude-là, cette autorité de recevoir la direction de la zone orifère de Dingirai sans nous tenir informés? Non, je dis, ça c'est bien avant ça. Vous avez fait ça, cela s'est fait il y a 2 jours. Tu restes à l'écoute, hein, tu restes à l'écoute. Parce que j'ai convoqué le secrétaire général des mines. Oui, allez-y. Quand nous avons convoqué la direction, c'était pour savoir exactement ce qui se passait. C'est en ce moment que son Excellence, le Premier ministre, a demandé à Maître Alfred Matos de se mettre en contact avec le lieutenant Moussa Keita. La direction était là? C'est moi qui ai appelé, c'est la direction qui m'a appelé pour dire que l'usine est fermée. Mais nous étions en train de chercher la solution vers vous. Vers vous, laissez tomber vers moi, comment ça? Vers moi, laissez tomber ça. Laissez tomber ça. Les intéressés sont venus, non? Un bonhomme. Et vous refusez d'envoyer la direction à mon niveau, à notre niveau ici. Excellence, la direction est restée avec le lieutenant Moussa Keita. Est-ce que c'est le lieutenant Moussa Keita qui vous commande? Des irresponsables. Le
je n'ai rien à faire avec vous. Vous n'avez fait que faire votre devoir. Allez voir le Premier ministre. Monsieur le directeur de cabinet, son attaché de cabinet, je crois que ton Premier ministre, il ne fait pas son devoir. Il ne peut pas recevoir un responsable d'une société orifère sans nous voir. C'est pas lui qui a pris le pouvoir, hein? C'est nous qui avons pris le pouvoir et on l'a nommé. Il n'est pas le seul Guinéen, s'il te plaît. Mais ton ministre là, il est gonflé, hein? Il est gonflé. Je sais pas. Wallah, il fait. Alors. Vous pouvez laisser tomber ça. Vous êtes des démagogues. Wallah, moi je l'aimais beaucoup. Alors. Dites-le comment je suis pas dans la démagogie. Moi je l'aime beaucoup. Hein? Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'est Wallah, pas moi je l'aime beaucoup. recevoir un directeur d'une zone orifère sans nous tenir informés. Parce que c'est pas lui qui a pris le pouvoir. C'est le même démagogue qui est entré Mamadou Doumbouya. Et on l'a maintes fois dit. On l'a maintes fois dit. S'il se croit Premier ministre, super Premier ministre, mais nous allons mettre de l'eau dans son bain. Ouais. Ah, il fait rien. Comment il peut recevoir un directeur des zones orifères de Dinguiraye? Ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. Oui, c'est le gars là. Je vois maintenant. Tu parles de ce Premier ministre là, non? C'est lui, Cabinet Komara. C'est eux qui sont aujourd'hui les émissaires de Mamadou Doumbouya à l'extérieur. C'est Diao partout, c'est lui. Lui, c'est non, lui, c'est un mauvais. C'est lui qui a essayé de... Imagine, 2010, il est Premier ministre. Il veut encore être là dans le pouvoir là pour mettre les enfants, pour mettre les neveux là. Hé Moudangima. Vous allez foutre le camp. Non, lui aussi, c'est la personnification du mal. Comment le pose ça? Vous allez, j'ai dit, des fois ça choque, j'en n'aime pas. Vous allez chercher Alpha Condé dans ce pays-là à 14h avec des torches. Non, mais je vous dis, vous allez chercher Alpha Condé à 14h avec des torches. Ces gens-là, Alpha Condé n'a jamais accepté qu'il s'approche de lui. Il l'a envoyé, il a tourné pendant longtemps, il n'a pas obtenu. Il a dit, va à l'OMVS là-bas, va t'asseoir là-bas, Sénégal. Il l'a envoyé, il a pris la dame qui bavarde, Sékou Touré a fait 505 000 usines en Guinée. Voilà, elle est en Sierra Leone, Manoriva Union. C'est-à-dire toutes les personnes les plus dangereux là, le Poussa Fakouré, il les a éloignés de lui. Comme il ne pouvait pas ne pas les nommer parce que ça va parler. Je veux te poser une question sur elle là. Son fils, pourquoi on ne parle pas de son fils or qu'il était dans le cabinet d'Alpha Condé? Non, moi, son fils, c'est rien contre son fils, vraiment. C'est pour là que je ne parle pas de lui. Oh, Lilo, le fils de Saranda là-bas. Moi, pour l'instant, vraiment, donc c'est pour cela que je ne parle pas de lui. Lui, pour l'instant, il n'a pas de casserole. En tout cas, à mon avis, maintenant, il n'a pas de casserole. Pardon? Lilo, le fils de Saranda là-bas, qui était directeur du cabinet d'Alpha Condé. Pourquoi lui, il n'est pas appelé par la CRIEF? Par la CRIEF? Oui, parce que maman est là. Parce que maman veille, c'est ça. Maman dit appelle les personnes qu'il veut appeler. Voilà. Maman veille au grain. Maman est avec... Ça, c'est la chasse, il fait la chasse aux sorcières. C'est quand ça lui convient. Des personnes comme les Selou. En Guinée, voilà. En Guinée, il y a 4 personnes qu'on emprisonne. 4 personnes. Monsieur Damaro, Docteur Diané, Docteur Kassori, Sel Dalen, c'est lui qui est responsable de 26 ans de comté. Le seul de... À lui seul, là, il porte 26 ans de gabégie. Il y a encore. Non, il y a des c'est-à-dire qu'ils ont déjà choisi leurs prisonniers. Ouais, c'est tout. Mais quelqu'un m'a dit que l'autre là est sorti, que Docteur Kassori Fofana est sorti de la prison. Il y a des rumeurs, ces jours-ci, j'ai entendu aussi des rumeurs. Moi, on m'a dit qu'il est sorti, qu'il est en train de se soigner. Il est sorti de la prison. Je ne vous mens pas, il y a trop de pression. J'espère qu'il ne va pas se de pression. C'est ça, moi j'aurais appris qu'il veut céder. Ouais. On ne dit pas tout, mais je vous dis que le soleil va se lever à minuit en Guinée. En tout cas, moi je sais que lui, paraît-il déjà qu'il est déjà sorti de la prison. Non, le cas de Kassori. Pardon, ça fait 4 ans. Oui, Kassori était sorti, il devrait aller se soigner. Mais, encore après sa sortie, 24 heures après, ils sont partis le cueillir à la maison.
Oui, c'est ce qui fut fait. On les a fait retourner. Comme le cas de Damaro. C'est fait comme ça. Et puis après, on a donné 10 ans à Damaro. Un vieux comme ça, tu lui donnes 10 ans, je ne sais pas ce que tu cherches. Non, s'il était coupable, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien contre eux tous. Les dossiers qui se traitent. Quand vous regardez la décision, le jugement, vous allez voir que à son arrêt, le 5 septembre, au 5 septembre matin, il y avait encore les 5 milliards sur son compte. Comment les 5 milliards là ont fait pour disparaître? Non, en fait, c'est purement politique, hein. Ça n'a rien à voir parce qu'ils savent. Là, on ne parle pas de ça parce qu'il veut faire de la diversion. Mais moi, je vous dis tout. Ouais. Allez-y. Regardez le cas de notre Diané, qui était son chef de cabinet. Durant combien d'années? Son chef de cabinet, c'est Idi Amin. Et j'étais dit, Idi Amin, si c'est malversation économique ou bien corruption, Idi Amin en a fait plus que l'autre là. Mais ils sont ensemble. Son chef de cabinet parce que quand tu vois les constructions de Idi Amin à Farana, tu ne peux pas croire. C'est Idi Amin seul. Les autres. Vous voyez, non? Mais je crois que donc, ça ne va pour pas, vous dire monsieur que Traoré, ça ne va pas et le monsieur qui est en prison là, comment on appelle le jeune opérateur économique là. Qui de Bill Gates. Bill Gates. Ouais, Bill Gates ne peut pas sortir parce qu'ils ont distribué tous les biens de Bill Gates entre eux. Dis Weigel que Bala Samoura a là. Ouais, c'est vrai. C'est pour Bill Gates. Mamadi en a un aussi. Il y a, un autre Mercedes aussi. C'est pour lui. Va s'en Ils ont sortir tout dans pris l'histoire presque. là même. Même ces camions qui étaient dans les sociétés Barak Samoura et les Mamadi, ils ont mis tout à leur compte. Et puis ils ont démoli Doma aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Tous les biens du monsieur, ils ont tout pris. Donc maintenant, on ne peut pas le laisser sortir. Non, mais. On ne peut pas le laisser sortir. Et puis on lui. Est-ce que quelqu'un a entendu qu'on l'a jugé au fait? On ne peut pas le juger. On va le juger par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'était même pas. Non, il y a eu des jugements à chaque fois. On a demandé, voilà, il y a eu des non-lieux. Et à chaque fois, Ali Touré a fait appel. Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême, à la dernière minute, dit, écoutez, vous savez, il y a un témoin qui n'avait pas été entendu. Je pense qu'il fallait l'entendre. Retournez encore à la CRIEF, on va rejuger encore le même dossier, hein, maintenant, parce qu'il y a d'autres éléments. Parce que quelqu'un n'aurait pas été entendu. Kaka, moi, je te dis que c'est des règlements de compte. Hein, ils arrivent à la CRIEF maintenant. Au lieu de revenir avec l'ancien dossier qu'on essaie de voir, non, c'est un nouveau dossier qu'on ouvre. C'est juste des règlements de compte. Hein. Ça, c'est clair. C'est plus que règlements de compte. Mais maintenant, le directeur du cabinet Lilo, le fils de Saranda, Il va dormir. Vas-y, dormir. Moi, je vais aller dodo. Moi, je vais vous laisser. Je suis fatigué. Tu as quoi comme info sur Lilo? Pitaka, moi, bibi, non. Ok. Lilo, c'est Ma soeur, même moi aussi, je crois. On va laisser les hommes là papoter ici. Voilà. Mes soeurs, moi, je vais aller les hommes, on vous laisse. Merci beaucoup là. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment. Merci beaucoup, Nani. Merci à vous tous. Merci. Ok. Voilà. Attendez, moi, sincèrement, Dadis Camara, je vous mens pas. Son coup de gueule me manque beaucoup. Moi aussi, je vais descendre. On va vous laisser. Les hommes, on vous laisse. Hein? Moi aussi, je vais descendre. Merci les femmes. Bouria, on t'écoute. Bonne journée à vous. Merci. Bouria, on va essayer de clôturer maintenant bientôt. Bouria, tapoter sur 500 personnes, personne ne tapote. C'est ça qui sauve le live là. Pétaka, mais pourquoi tu continues de dire 26 ans de compte, 26 ans de compte? Non, c'est 24, tu as raison, je me trompe. C'est plutôt l'autre côté, c'est coup qui a fait 26. Je me trompe. Voilà, mingo sal mingo lontunga njarama weltanama inno festival yo yao walo
Ce n'est pas un jour. Bouria devant le mouvement. Voilà. Non, mais non, on va le faire. Mon c'est ne va ma boire sur le quoi. Donc, non. À chaque fois, tu retournes sur des fois, tu parles encore, les gens répondent à tes questionnaires. C'est comme tu n'entends pas très bien. Ou bien à téléphone. Putain, moi, voilà, tu sais, moi, l'homme qui a... Non, laisse tomber. Putain, Fendena na lodi me makwa. Alo yo ende masengo meni ya kosi. Ah, ina so na fait modi. Pitaka, moi j'ai pitié d'Ali Touré. Sincèrement, je le connais pas, mais ce monsieur-là, c'est l'homme qui a plus de problèmes aujourd'hui dans ce pays-là. Sincèrement, de sincérité, hein. Voilà, ma kolontina mais a kinikini tanama. Il peut pas quitter. Voilà. Non, à Kinikini Nama, sincèrement, toute sincérité. Il peut pas quitter. Bouria, il peut pas quitter. Mais c'est possible. Non, je ne dis pas qu'il ne peut pas quitter. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du rôle qu'il est en train de jouer. Ou bien qu'on est en train de le faire jouer. C'est son choix. Voilà. C'est pour cela que j'ai pitié de lui. Quand Béabogui a dit, moi, je ne travaille pas comme ça, il a fait quoi? Non, il a quitté, il n'est pas le seul. Jean-Claude Diallo et à son âme, il avait quitté le régime de Conté. Voilà, beaucoup avaient quitté. Voilà, Lucien Dufal, lui aussi, il avait quitté. Mais Lucien Dufal, on était ensemble devant les Nations Unies ici, au temps de Dadis. Et quand vous parlez de ces gens-là, tu sais, le CNRD est en train de manipuler la plupart de ces politiciens-là. Ouais. Vous savez, il y a des personnes là-bas, ils font croire à certaines que voilà, nous sommes là, après nous, c'est toi qui vas venir. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là continuent à tomber dans leur piège. Ne dites pas seulement les politiciens. M. Bouria, ne dites pas seulement les politiciens. L'élite guinéenne a trompé la Guinée. Ça, c'est clair et net. Non, je ne parle pas de ceux-là qui ont trompé. Je parle du pouvoir qui est en train de tromper. Vous ne comprenez pas. Je parle du pouvoir qui est en train de manipuler certains politiciens qui le font croire que après la transition... Il finit après, vous allez répondre. Ah, ok. Voilà, après la transition, c'est toi qui vas venir après nous. Voilà, parce que nous tous, on a entendu des murmures sur Lucien Fall, Lansana Kouyaté, Dr Ousmane Kaba, mais pourquoi tous ceux-là aujourd'hui sont en stand-by? Voilà, d'autres ne veulent pas critiquer parce qu'ils pensent que, voilà, une fois que tu critiques, ta sens est déjà bloqué. Donc ils préfèrent se taire. Ils vont se taire comme ça. Mais moi, Mamadi qui dit qu'il était parti à la mort, moi je ne crois pas si Mamadi va donner le pouvoir à quelqu'un. Voilà. C'est là qui pense à ça, là. Il se trompe. Et le monsieur qui était venu, monsieur Cissé, là, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de monsieur Cissé. Hein. Le monsieur est venu, il dit qu'il va animer le débat. Et vous n'avez pas compris ça, vous êtes tombé dans le piège de Cissé. Cissé vous a dit en 2025, Pitaka, tu vas occuper le ministère de sport, la sœur de l'Allemagne va être condition féminine et Joseph affaires étrangères. Vous êtes là à dire, mais toi là tu es venu d'où? Mais il veut tout simplement me dire qu'il n'y aura pas des élections. Non, donc voilà, parce que Pitaka tanga fini ministre, na fini manye munduna. Gouvernement Mundu. 2080. Pitaka. Oh, ok. Donc c'est tout ce qu'il veut vous dire. Qu'il n'y aura pas des élections. Donc c'est au Guinéen de voir est-ce que un homme d'Orodé et Sabari, parlant de la transition et de la refondation. Mais c'est-à-dire le mot refondation, ça vient de TikTok. C'est ici qu'ils doivent venir ramasser ça. Voilà. Quand on vous dit que ces gens-là, le gouvernement là, c'est un gouvernement de TikTok, ils sont gérés par les... Le mot là, il est cité une seule fois dans la charte en fait. Dans l'émission de la charte. Mais la définition qu'on donne, la définition qu'il donne là-bas de la refondation n'a rien à voir parce qu'il parle de mise en place des institutions de la République. C'est ce qu'ils appellent refondation. Eux, ils ont changé. Attends, si vous voulez, moi, je peux vous le lire, hein, il est bien écrit, mais en une seule, il n'a été cité qu'une seule fois, ce mot. Voilà. Ah, mais je suis guinéen, c'est à moi que tu poses cette question. Tu ne connais pas là où se trouve Doumbouya. C'est Doumbouya a dit au Guinéen qu'il est parti à la mort. Andy, moi, j'ai répété ce qu'il a dit. Toi, tu me poses cette question. Quand on a Karaba ou Nika système. Andy, minima. Quand ça a glissé depuis longtemps, on peut glisser depuis longtemps. Il y a tellement de glisser, non? Non, Terto, Andy, on va y aller au Moya de Guinée, la famille.
Tokon kunaga kosang. Bon voyage. On a des vidéos du contre Mamadi. Yalla wallen. Pitaka, moi je vais limiter ici. Voilà. Comprenez la position de Cissé. Pitaka, ministre des Sports. Ngatara dun donc je me jetti tout gorkoy. Et puis, il ne me voit qu'au sport, quoi. Franchement. C'est pas le but. C'est pas l'objectif. Merci, Pitaka. Merci. Tu es vraiment courageux, sincèrement. Voilà, Pourquoi? ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Tu es vraiment Ah, courageux. mais regarde, je ne Pitaka, fais le pas panel, je 26, fais que le panel là, tu vois. manifestation à Moron-Ibé. Car, je fais peu le... Belgique. Je fais mon panel, voilà. Parce que je sais que même si je pointe mon nez sur certains panels, dès que je pointe mon nez, j'ai des gens qui montent déjà, c'est voilà. C'est la Non, guerre. c'est le temps que tu... Voilà, tant moquette tata, on dirait que tout ce temps-là, et puis tous les jours. Moi, je te dis que tu es vraiment courageux. On est C'est là. pas donné à tout le monde. On va partir. Que Dieu nous aide. On croit à ce Voilà. qu'on fait. Le plus important aujourd'hui, c'est de mettre la Guinée devant et qu'on sorte de la manipulation. Bouria, c'est une des phares Oui. de tout. Le grand Naseba, a fait une condolence sur tes députés Pitaka. Qui ça? Son ami. Mansa, comment ça? Mansa Bilali? Oui. Ah, Mansa Bilali, moi, tous les RPGistes là, de Pitaka au... Non, Mansa Bilali n'est pas Bilali. de C'est Mansa Bilali qui m'intéresse. Ah, maintenant, il n'est pas de RPG, maintenant. C'est fini. Sinon, il était de RPG. Il a déchiré sa carte de membre. Ah bon? Il a déchiré, c'est fini. C'est le condé fameux. C'est le Ah, il n'y a pas de... condé. Pitaka. Merci beaucoup. Hein. Mais non, mais tu ne vas pas être avec Alpha Condé et Mama Doumbouya. Ça ne marche pas ensemble. C'est l'un ou l'autre. Ah, là, c'est difficile quand même de marcher avec des pieds gauches. Tu risques de tomber. Et tu n'es pas gauche. No, na fera gol kaje. Andi sa ina ona Pitaka andi ko do ni yar gol nane didi quoi. Sinon, tu as pied gauche et droite. Voilà. Ko mi fala ma yeta de. Mais si tu as deux pieds droits, gauche Mouna. Ah, ko bete bien cause andi dun no boy lise da quoi. Ko mi fala ma yeta de. Tu as deux pieds droits. No, tu es dans la communication, mais tu es content à yatani. On avance. No, mene ko sere la come uri. Kala bobo be watti ullitade France to de. Hande atano. Ande si don wari do hande. Hande atano. Bonjour. Koto Bouria. Bonjour. Ah, Guinée, Tanala, voyage, really. Alhamdulillah, les 2 semaines se passent vite là. Moi, je suis déjà revenu. Hein. Non, surtout, il y a ça, il y a Comment tu as trouvé? Dis-nous, comment tu as trouvé? La Guinée, on est mal barré, hein. Une division totale. C'est-à-dire? Pitaka, il faut l'inviter un jour. On ne peut pas dire ça dans 5 minutes ici. Invitez-moi, Nyandego. Grand Brouillard, on a un bilan. Non, demain, je vais monter dans ton Amina, Amina. On te dit, mais le Lugo Subaka. Corona mani, mi taille no life mongo. Django Bera est là où Pitaka, ok? Viens nous dire ce que tu as trouvé. Pitaka, en Guinée, là, c'est... Comment je vais t'expliquer ça? C'est que les gens disent dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, c'est pas ça qui est sur le terrain. Ah bon? Bah oui. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en Guinée, il y a une division totale. Tu n'oses même pas parler, même dans les kiosques. Pardon? Même dans les kiosques, tu n'oses pas parler du pouvoir.
Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Pitaka. Jama on faut pour nous rouler. C'est dommage pour nous. Attends, Jama, on a où les cas, on soutenu. Mais même de vidéo, tout le monde soutient, tout le monde, il y a les Ouli, Jama on a rouler, mais nous, à partir de Madame la Kalom là, que les gens parlent du pouvoir parce qu'ils sont à côté, parce que tu vois, mais dans les banlieues, même dans les kiosques, les gens ne parlent pas trop du pouvoir, hein. Ils ne critiquent pas trop. Hein. Voilà. Donc, il y a une peur qui est installée en Guinée. On ne dit pas même le mot, wallahi. Même dans les kiosques, on n'ose pas parler. On n'ose pas parler parce que Les gars, oui, service de renseignement derrière. Non, ce n'est pas des services de renseignement, ça, c'est des escrocs qui parlent avec les gens qui sont à côté des pouvoirs là. Dès que tu commences à critiquer, on te signale même les brigades de policiers qui sont dans les quartiers ou bien la gendarmerie, on vient t'interpeller directement là. Tu vois, on dit ouais, le gars là, il est là, il critique comme ça et comme ça, pour avoir quoi? Des miettes. Tout le monde a peur de parler, je te jure. Moi, j'étais quelque part là, à Conakry, là-bas, j'étais avec un ami. On était parti dans un café, donc j'ai commencé à dire, Marine, regarde, Amato Balancé Tangife qui paye, Pirin Senda, Yé Marine Tundubedi, à cause de ces mines, Marine Tananga, au moment où il Colon. Étant un militaire. Étant un militaire. Lui-même me dit, il me dit de ne pas parler. Étant un militaire. Tu vois? Donc, on va parler le civil. C'est dommage pour notre pays, c'est dommage. Tu vois, c'est pourquoi moi je me fais rare maintenant dans des TikTok là. Parce que. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps depuis ton départ de la Guinée? Bah, moi, je suis revenu le 5. Ah, le 5 janvier? Oui. Mais c'est assez frais. Et je suis parti le 23. Attends, tu es allé à l'intérieur du pays? Je suis parti jusqu'à Dalaba. Et comment tu trouves les routes? Sincèrement. Pitaka. Allah Akbar. Jusqu'à le Kindia, ça va, hein, jusqu'à Mamou, mais à partir de Mamou, laisse tomber. Laisse tomber. Même les routes là, entre Kindia et Mamou, là, il y a des routes, des parties, tout est gâté un peu. Hein. Il y a des grands trous. Bah oui, il y a des trous. Attends, c'est qu'on vient de dire qu'on vient de terminer ce gâté? Mais nous, ma sœur, là, on va faire pour nous assis. Sœur, là, on va faire pour nous assis. Parce qu'en Indien, nous disons que par il vient de finir, il vient de rendre l'ouvrage là. Comment on peut dire ça maintenant en un an? Une seule personne depuis sa part. Pitaka, tu sais, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de grand caniveau. C'est ça le problème. Le goudron, on l'a mis, mais incliné. Ils ont incliné le goudron comme l'eau. Quand l'eau ne peut pas couler très bien quand il pleut, tu vois. C'est ça le problème. Il n'y a pas de grand caniveau. Tu vas voir dans les virages aussi, il n'y a même pas de sécurité de barrière. Il y a des parties, il n'y a pas de sécurité de barrière. Quand tu dérailles, c'est fini. Comme ici, ce que tu vois ici, hein. Il n'y a pas de sécurité de barrière au bord des routes, dans les grands virages. Donc, peut-être merde, je vais expliquer un peu. Tu vas nous aider, tu vas nous expliquer. On aime bien ce qui vient d'arriver pas longtemps parce que c'est plus facile que tout ce que nous entendons ici pour donner l'impression. C'est plus frais, quoi. Pitaka, oui. Mon frère, vous savez, cette situation-là. Moi, je n'ai pas dit de quelqu'un a peur de. Moi, on m'a dit ici, quand je descends à l'aéroport, on va m'arrêter. Et je voulais voir ça. Ok, la loi bloc, qui est là? La loi bloc. Alors? Oui, je suis là, je bois un café là, dans 2 minutes. Ok, ah ouais, regarde le café.
Mabak, Lyon, ça fait longtemps, lui, il monte parfois, il reste longtemps sans parler. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend. Bonsoir. Vous On va êtes... enlever la photo là. J'avais mis ça seulement, comme le cabinet Komara, il perturbe la transition. Ah, mais c'est le plus mauvais Premier ministre de la République. Hein. De l'histoire de la Guinée, c'est le plus mauvais Premier ministre. Le plus mauvais. Et c'est eux qui perturbent la transition aujourd'hui. Ah, moi, c'est... Ben oui, mais c'est eux qui ont... C'est eux depuis le début. On les voyait depuis tourner autour du pouvoir. Dès qu'ils l'ont encerclé, c'est fini, c'était fini. Et voilà, bref... alors, c'était quoi encore le débat aujourd'hui? Le débat, c'est notre manifestation. Attendez, juste une minute, hein. On va juste finir le coup de gueule du capitaine Dadis. Parce que moi, le capitaine, ça me manque. Mais allez-y, allez-y. Avec le CNDD, il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'est pas piloté pour recevoir un directeur d'une zone aurifère sans nous tenir informés. Parce que ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir. Il est venu, il a pris le beurre. Et on l'a maintes fois dit. On l'a maintes fois dit. S'il se croit Premier ministre, super Premier ministre, mais nous allons mettre de l'eau dans son bain. Ah, il fait rien. Comment il peut recevoir un directeur des zones aurifères de Dinguiraï? Ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. Vous n'avez pas affaire à un con. Tu n'as pas à me le dire, hein. Tu me prends pour qui? Pour dire qu'il ne peut pas faire quelque chose sans sérieux. Est-ce que c'est lui qui a créé les zones aurifères là? Ça l'appartient? Il n'est pas commandé? Vous avez son numéro de la Guinée-Bissau? Le ministre de la Justice. Non, moi je demande depuis qu'il est parti, vous a pas appelé? Non, mais c'est pourquoi des gens comme ça. Mais si vous êtes venu chercher l'argent, mais écoutez, hein. Non, mais vous êtes venu chercher l'argent. Pourquoi nous avons le courage? Tous les investisseurs qui viennent, je ne le fais pas, le ministre de la Défense ne le fait pas. On fait participer tout le monde. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là? Et écoutez-moi, moi je ne veux pas la démagogie, ça c'est des paroles démagogiques. J'en ai terminé avec vous et faites tout pour que je puisse l'avoir au téléphone. Sans quoi, d'ici qu'il n'arrive, ça sera une grande décision. Voilà. Des hommes malhonnêtes comme ça, là, qui viennent pour servir la nation. Tu peux servir la nation? Tu laisses un chef d'État? Hein? Tu laisses un deuxième vice-président du CNDD? On a fermé cette société. Parce que cette société ne répond pas aux critères. C'est de l'or qui est là-bas à Dinguiraï. Et la direction est venue. Il reste là, il met matos, il commet matos. Mais il est gonflé, hein? Le capitaine Dadis. Mais sincèrement, il faut dire la vérité. Cet homme. Ah. Mais le cabinet Komara, restez tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Hein. Il y a beaucoup de dossiers. Il n'est pas facile d'être premier ministre d'un soldat. Hein. Et qui les a appelés? Appelé qui? Le premier Cabinet ministre. Komara, est-ce que vous avez entendu quand Cabinet Komara a expliqué l'histoire de sa rencontre avec le capitaine Dadis? Il dit qu'il a prié le matin, il a demandé au bon Dieu de faire en sorte qu'à sa rencontre avec le capitaine Dadis, si tout va bien se passer, il n'a qu'à cligner de l'œil droit. Si ça va mal se passer, l'œil gauche. Et dès qu'il est arrivé au Camp Faya, c'est l'œil droit qui a cligné. Il a compris que tout allait bien se passer. Ça s'est terminé comment? Entre vous et moi. Il y a l'audio, hein, il existe. Je le sais. Et se voir ces gens-là entourer Mamadi Doumbouya, ce n'est pas pour rien que la transition là est cool. Quand tu as Cabinet Komara, tu as Magnifique Diané, tu as Lansana Kouyaté, il faut dire, moi je dis son nom, il fait partie. Il fait partie. Oui, il fait partie. Oui. En plus de Ousmane Kaba. Bien sûr. Et maintenant, Faya Minimouno est dedans. Il faut qu'il mais on va faire quoi? Comment la transition va marcher? Fodé Bangoura, faut pas l'oublier, hein. Fodé Bangoura, Kirdi Bangoura. Ouais. Malik Sankon. Ah bon? Oui, Malik Sankon, il est dedans. Ah ben il est nouveau alors. Il est dedans. Il est bien dedans. C'est eux qui font les négociations en basse-côte. Ah putain. Les réunions. Les réunions. Oh
pas le pays là, franchement, quand même. Non, mais c'est les démagogues. C'est les gens là. Quand on parle du système, c'est le nom que je vais citer là. Oui, bah, c'est Ces noms-là, le système. tant que ces noms-là ne sont pas neutralisés, je ne dis pas physiquement, hein, neutralisés dans la gestion de ce pays, qu'ils aillent au village et qu'ils ferment leur bûche. Définitivement. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. C'est à cause de ces gens-là, ils traversent tout le régime. Dès que le régime vient, ils entourent celui qui est à la tête et ils détournent l'objet. Toujours. C'est vrai. Mais c'est comme Gouré Sikonde. Je vois Gouré Sikonde aussi. Ah oui, bah oui, voilà, c'est pareil, oui, mais c'est vrai, oui, Grossi Condé, oui, mais lui. Et dit bonjour, moi j'ai créé une coalition. Voilà, parce que. Attends, mais qui t'a demandé quoi, toi? Le fonds de commerce, c'est la paix. Ah? C'est le boss des African Crisis. C'est ça son fonds de commerce, mais avec tous les régimes. Et puis dans son African Crisis, il est tout seul là-dedans. Il est seul là. Moi, je vous assure. Je l'avais eu sur une radio ici des African Crisis. J'ai rigolé. Je vais au défi s'il peut arriver à fournir la liste. Il va fournir cette liste-là. Il ne peut pas la fournir. Elle n'existe pas. Il est seul là-dedans. La dernière fois, il y a un gars, un journaliste ici. Il est venu ici avec nous. Il a fait un live avec nous. Qui est allé, il va voir il lui dit, écoute, j'organise une manifestation. Il faut que tu viennes, il y aura du monde, des invités. Le gars, il arrive, il n'y a personne. Vous savez qu'on est deux autres personnes. Il avait préparé tous ses matos pour venir dire, voilà, je vais couvrir un grand événement. Il arrive, il trouve Grèce avec deux ou trois autres personnes. Regardez sa coalition là. Est-ce que vous avez vu les individus qui sont derrière lui? Ah ouais, mais Grossi Condé, c'est... C'est pas lui qui courait ici derrière le docteur Kassori. Il a un talent de dérouter les journalistes en fait. Il a un talent fou de dérouter les journalistes. Dès qu'on l'invite, il va... Oui, il est venu en Allemagne, je sais. Il y a longtemps, oui. Le pays là. Mais Gouré Condé, attendez, il faut que je cherche ça. Mais sérieusement, quand je l'ai entendu, quand je l'ai écouté, les gens là, ils n'ont qu'à se taire. Le système. Oui, toi, tu attends. Tu veux proposer une médiation interne. Tu attends depuis le mois de septembre 2021. Toi, Gouré Condé, tu t'es pas mobilisé, tu t'es pas déplacé pour dire Mamadi, écoute, maintenant je vais te mobiliser. C'est quand le mandat Mamadi, la légalité Mamadi Doumbouya expire, c'est à ce moment que lui vient nous dire, écoutez, moi je suis médiateur, il faut que tout le monde s'écoute, on n'a qu'à parler. On parle de quoi encore, Gouré Condé? On parle de quoi? Les gens là, ils prennent, c'est-à-dire, il faut qu'ils respectent ces nouvelles générations là. Et la Guinée a changé, hein. Non, mais ils ne savent pas encore. Eux, ils ne savent pas encore parce qu'ils sont restés un peu dans les anciens régimes. Non, mais ils ne savent pas encore que le logiciel des générations ont changé et que la nouvelle génération, les gens réfléchissent autrement. Tapoter, 400 et quelques personnes, tapoter au moins, moi aussi. Non, mais je les écoute. Parfois, non, mais c'est drôle. Sinon, propose-nous ça au mois de janvier 2022. Tu appelles tout le monde, Mamadi, tout le monde, venez, on va parler, moi je me présente médiateur. On t'aurait écouté, on aurait dit oui. Là, Gouré Condé est sérieux. Mais Gouré Condé est allé, je ne sais pas, parce que là, pour l'instant, lui, on n'a pas d'infos, mais on peut supposer. Allez rencontrer Mamadi, écoutez, moi je vais aller rencontrer tout le monde là. On va tendre la main. Moi, je suis l'homme, voilà. Gouré Condé, à mon âme. Faire sincèrement. Le document là, le document. Il y en a plein comme ça. Il y a un monsieur là qui s'appelle ambassadeur de la paix là. Comment il s'appelle? Alors lui. Un monsieur là. Le marabout là. Non mais c'est un champion. Il est dans tous les régimes aussi, hein. Non, tu sais, lui, par exemple, tu vois, ceci, franchement,
ils n'ont pas aussi une grande influence comme Gouressi. Tu vois? Gouressi était premier ministre, il peut voir tout le monde. L'autre, quand il rencontre les gens, c'est pour, voilà, c'est pour faire un peu de bavardage. C'est tout, il n'y a pas... Tu vois? Mais, il organise des cérémonies, hein. Il organise des cérémonies à l'intérieur du pays, hein. Oui, mais ceci, enfin, c'est gênant. Moi, je vois ça comme, c'est du spectacle, en fait. Mais lui, il va, parce que celui-ci ne peut pas réunir l'opposition et faire des discussions. Mais Gouressi Condé veut venir imposer l'idée de Mamadi Doumbouya. Mamadi et Baouri souhaitent un dialogue. Lui, il vient se positionner comme étant celui qui propose ce dialogue. On t'a rien demandé. On t'a rien demandé. C'est simple, on n'a rien demandé. Il n'a qu'à rester dans le coin où il s'était caché. Depuis 2 ans, il est caché là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas. Ouais, bah, Il n'a qu'à rester là-bas. oui. C'est de la démagogie. Faut qu'on dise, c'est pas bien. Nos anciens là, parfois, c'est pas possible. On va pas l'accepter. Attends, toi, tu viens comme ça. Non, mais il est drôle, hein. Je l'ai vu, il était là. Et puis, tout sérieux. J'ai ma coalition. Il se dit même pas, nous aussi, on va venir maintenant demander le dialogue. Non, je suis médiateur. Attendez, il est là. Écoutez, juste une minute. On va rigoler un peu avant de fermer le live. Sont toujours inscrits dans les rapports de force, dans le corps à corps. Ouais. C'est ce que nous voulons dépasser. Nous pensons que ceux qui sont au pouvoir sont des Guinéens. On doit se parler. Que ceux qui ne sont pas au pouvoir sont des Guinéens, on doit se parler. Vous avez vu sa phrase là? Je vais aller chercher ces interviews dans les grandes gueules, autant du professeur Alpha Condé et du patron de Bouria. C'était la même chose. Ils sont Guinéens, ils ont le droit de parler. L'autre est Guinéen, il a le droit de parler. Lui, il a raison. Mais l'autre aussi a raison. Mais comme ils ont tous les deux raison, il faut qu'on trouve la vraie raison. Et Dari, il est tout le temps dans la rhétorique inutile. Inutile! Mais nos anciens là, ils doivent comprendre. Hey, même nous qui nous parlons là, Bouria et moi, depuis 2011, nous on était jeunes, on était encore dans les radios là. Ça fait combien d'années? Donc il y a des jeunes qui sont arrivés, même nous, on est déjà de l'autre côté. Normal, dans les conditions normales. Donc vous là, vous avez traversé tout, depuis Sékou Touré. Il a une photo avec Sékou Touré. Pétaka, tu sais, moi, des fois, je rigole, les gens me demandent, ah, grand, maintenant, on ne te va pas faire des vidéos ou bien des écrits, tout ça, là. J'ai dit, mais le souhait de tout un chacun, c'est d'avoir de bons apprentis qui vont te succéder. Nous, on a déjà des apprentis sur les réseaux sociaux, on ne peut plus parler comme avant. Non, c'est le même, écoute ces phrases. On a tracé des lignes, certains ont compris. Il a les mêmes phrases. Ah, mais Pétaka, lui, on l'a écouté partout. Il y a un journaliste ici, il croyait tellement à ce monsieur-là. Un jour, on l'a eu sur Média d'Afrique. Mais c'est ce jour-là qu'il a été déçu de ce monsieur. Sincèrement, nous yurmi quoi, you know, nous yurmi. Que Dieu nous aide. C'est pas... Ça, c'est vraiment... On a eu un très mauvais héritage. On a eu un très, très, très mauvais héritage politique. Franchement, c'est... Heureusement que... Non, c'est certain, tu vois. Oui, mais heureusement que certains jeunes ont pris conscience quand même de sortir de ça, parce que sinon, c'était mal parti. Hein. Des gens comme les Gouressi Condé là, ils ont fait quoi dans ce pays? Quoi? À part arrêter le professeur Alpha Condé à Piné, il a fait quoi? Ah, mais ça, il hurle quand on l'accuse de ça. Moi, j'ai le document, il le sait. Je l'ai entendu. Moi, je vais vous dire, je le dis encore ici, il y a combien de personnes? 455 personnes. C'est Aguerabi qui a parlé entre nous. Il a appelé Aguerabi. Ouais. Il me dit d'arrêter. Moi, j'avais mis un épisode parce que je n'ai pas publié le document en entier. Il y a beaucoup qui voulaient avoir. J'ai un document qui doit aux alentours de 300 pages. Donc, je publiais 20 pages et puis les gens disaient, j'attendais encore un mois. Et notamment les anniversaires de l'arrestation à Piné. Je balançais le document. Après, il a appelé Aguerabi pour parler. Il a dit non, moi, je l'harcèle partout. Je suis... non. Il a nié ça dans les grandes gueules en direct. Il a nié, mais il hurlait. Le rapport existe, hein, c'est un rapport. Hein. C'est quelqu'un qui avait donné à l'époque qui ne les aimait pas. Quand j'avais mon site internet, mais je n'avais pas publié, j'ai attendu. Mais lui, je l'ai même confronté à ce document-là. Après, il allait dire que je le harcèle partout. Et nous, ce qu'on dit, on a des sages dans ce pays qui sont calmes.
Quand ils ne sont pas calmes, ils sont du bon côté. Tous nos sages là, comme Baouri est pareil, il est tombé comme toi aussi. Donc tous ceux qui tombent dans ce côté-là, que nous ne voulons plus, pour que le pays la réparte, on ne va pas vous laisser tranquille. Vous allez vous mettre de côté, vous laisser la Guinée continuer. Sinon, on revient avec les dossiers. Hein. Baouri encore, bon, il n'a pas tout exercé au pouvoir. Mais il a fait plus de dégâts. Hein. Le dégât que Baouri a causé depuis qu'il est là, je vous dis, il y a rarement de Premier ministre. Hein. Le dégât qu'il a causé avec sa bouche. À 6 mois, ouais. Non, mais bon. On ne pouvait trouver que Baouri pour... Il y a quelqu'un qui m'a appelé même hier. Mais Pitaka, Pitaka, ils ont dit que les politiciens... Oui, mais Benny non Johnny, de disqualifier IFDG, RPG, Info et IFR Info. Comment? CNRD, disqualifier, ben, allez, la loi bloque. Ah, ben, faire la tipine de faut pita belé. Je reprends encore ici, information. Je reprends encore ici. Là, il y a 488 personnes. Je ne sais pas si vous étiez là encore hier. Je reprends à nouveau. Il y a une information persistante que Mamadi Doumbouya et le CNRD, ils ont pris contact avec, certains de vos gardes-corps dans les QG, quartiers généraux là, de vos sièges. Ils veulent fermer les sièges des partis politiques. Ils veulent les fermer. Ils ont décidé d'aller déposer des armes dans vos sièges, UFDG, RPG notamment, les deux partis politiques. Ils vont passer par vos agents. Il y a des agents infiltrés maintenant qui sont déjà avec Ousmane Gawal. Donc demain, si les Guinéens là, vous entendez qu'on a trouvé des armes au siège du RPG ou au siège de l'UFDG, sachez que déjà l'information est sortie. C'est ce qu'ils veulent faire pour prouver aux Guinéens que ces deux partis-là notamment veulent faire la guerre civile. Ils ont envoyé des armes blanches. Beaucoup, hein. Ils ont acheté pas mal. Donc, soyons vigilants. En tout cas, vous aussi, de vos maisons, là, les gens qui rentrent, vérifiez. Ils rentrent avec un sac là-bas qui est rempli de coupe-coupe. Et puis 2 heures après, ils descendent là-bas avec des caméras. Voilà. Nana Kigo, chacun n'a qu'à surveiller ses arrières. Pitaka. Oui. D'abord, c'est une information. Hein. C'est pas une analyse. C'est une information. Oui. Attendez, ils sont bêtes. Tu sais pourquoi? Non. Voilà. Si c'était par exemple UFDG et le RPG qui étaient opposés, ou bien UFR et UFDG, ou bien UFR et le RPG qui étaient opposés, les principaux partis du pays, là, on pouvait croire à ça un peu. Est-ce que vous comprenez? Ça là même, il y a le doute dans ça. Même malgré les temps chauds, là, il n'y a pas eu ça. Monsieur Traoré, attendez seulement. Là où on a réussi à convaincre le Guinéen que manifester c'est mourir, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire croire à un Guinéen? Mais aller jusqu'à dire que les malinqués, attendez, ça fout là. Non, c'est pas malinqués seulement. Non, je comprends, mais quand tu prends... Là, c'est parti politique. Oui, mais quand tu prends le RPG pour être véridique, la majorité, c'est des malinqués. Non, tu prends UFDG pour être véridique. Voilà. Parce qu'ils ont dit là, voilà. Maintenant, comment comprendre que ces deux partis-là se focalisent ou bien prennent les armes contre eux ou bien la population? Est-ce que ces gens-là connaissent qui sont pour eux, qui ne sont pas pour eux? Sans ça que eux, ils ont muselé tout le monde aujourd'hui. Les gens ont peur de parler. Même si les gens ne sont pas pour eux, ils sont obligés d'admettre. Oui, mais c'est ce qui va se passer. C'est un mauvais là, qu'ils sont en train de faire. Et s'ils commencent ça, ils n'ont qu'à mettre en tête que nous allons accompagner. Ça va continuer. Ils vont voir ce qui va se passer. Oui, mais pendant ce temps-là, des gens vont se retrouver en prison. Voilà pourquoi. Et puis, ils veulent utiliser ce prétexte-là. Et ça, c'est une information, je vous dis, ce n'est pas pour voilà, pas une analyse. Pour arrêter les gens, je peux comprendre ça. Voilà, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Parce qu'ils utilisent les discours
Vous savez, il y a Ouais. eu des interviews du professeur Alpha Condé et de la Cellou où ils ont dit maintenant, Mamadi doit partir par tous les moyens. Donc, c'est ça qu'ils veulent utiliser avec les armes blanches et autres là qu'ils veulent introduire dans les quartiers, dans les sièges des partis politiques pour dire voilà, ils vont commencer à mettre à exécution ce que leurs présidents disent dans les médias. Ça, c'est vous dire, hein, c'est une information qui est importante. Hein. Les gens n'ont qu'à faire attention. N'acceptez Là, rien. moi aucun sac. j'interpelle. Mais Là, ça moi, veut dire là-bas, les gens qui vont pour aller à l'Assemblée générale là-bas, fermez tous les bureaux. Hein. Fermez tous les bureaux. Voilà, si vous ne fermez pas les bureaux, vous allez vous retrouver là-bas avec des armes blanches pleines. Hein. Ils sont prêts à incriminer des gens. Ah bon. Mais les gens là, quel est ce genre de politique, ce genre de politique qu'ils sont en train de mettre en place? C'est-à-dire ils n'ont aucune méthode. De toute façon, les deux grands partis, s'ils ne justifient pas leur exercice des 3 dernières années, ben ils seront dissous. Hein. Attends, comment ils seront dissous? Comment ils seront dissous? Ben parce que le MATD avait donné comme quoi ils sont suspendus. Très bien, maintenant, ok, très bien. C'est sur quelle base qu'on les a... Je vais t'expliquer une chose. Oui. Le MATD sort un rapport d'évaluation des partis politiques. Exactement. Ce rapport-là, ce n'est pas une loi. Hein. Oui, non. Voilà. Ce rapport, normalement, il doit tirer sa référence, c'est quoi? C'est la charte des partis politiques. Par exemple, quand on parle de mise en observation des partis politiques, ça n'existe pas dans la charte des partis politiques. Ça n'existe pas. C'est soit le parti est suspendu, soit il n'y a rien, soit il est dissous. Au bout de 3 mois, s'il ne se régularise pas. C'est tout. Mais la mise en observation n'existe pas. Et les cas de sanction des partis politiques, les éléments qu'ils utilisent, sur la base desquels ils sanctionnent les partis politiques, ne sont pas ceux mentionnés dans la charte. Moi, j'avais invité Abidine ici, qu'il vienne qu'on parle de ce rapport-là. Mais tu sais, moi, à mon avis, les partis politiques ont voulu se plier parce qu'ils se disent de rester à la légalité au cas où la communauté, ce qu'on appelle communauté d'intérêt internationaux là, qu'ils viennent, au moins ils se diraient que bon, ils coopèrent. C'est pour prouver leur bonne foi. Sinon, il faut juste leur demander de se régulariser, de faire leur congrès avant. C'est juste trouver un argument pour dissoudre les partis. Non, mais c'est juste pour trouver un argument pour dissoudre les partis, c'est tout. Ce document, c'est un simple chiffon qui ne sert à rien. Il n'a aucune base juridique. Parce qu'il ne fait pas référence à la charte. On prend des sanctions, qui n'existent pas dans la charte. Ils vont l'utiliser autrement, M. Pitaka. Voilà, c'est ça que je veux dire, moi. Mais maintenant, pour ce qu'on dit à Mamadi, si Mamadi... Frère, il n'y a pas autrement que la force. Voilà. On a eu un responsable de l'IFDZ qui nous a parlé, voilà, exactement ce qui s'était passé entre le MATD et l'IFDZ. Voilà, parce que je suis de là-bas, au moins je peux parler de ça. C'était sur un panel, c'était pas dans une réunion secrète ou rien. Voilà, tout ça là, ils font tout ça là, c'est pour juste perdre du temps aux partis politiques. Ce n'est pas pour autre chose. Voilà, s'ils imposent la force, là on ne peut rien, hein. Mais dire que si s'il se base sur les lois, ça c'est autre chose. Ça c'est une accusation. Ils n'ont rien à dire au peuple de Guinée. C'est seulement voilà, le discours du 5 là, c'est ce discours là qui fatigue le CNRD. Si Mamadi n'avait pas tenu ce discours là, on n'allait pas être là. C'est ce discours là qui nous a amené, qui nous a pris 3 ans. Là où il a dit ni moi, ni aucun membre de CNRD, du CNT ou bien du gouvernement. C'est là-bas, c'est la phrase là. C'est tout ce qui nous a bloqué aujourd'hui. Voilà, parce qu'il est accusé de ça. Ah, pourquoi il a dit ça? Il fallait, l'homme c'est lui qui a écrit le discours, le monsieur l'a eu. Voilà, c'est ce dernier qui l'a eu. Donc c'est tout. On venait de sortir des accords de la CEDEAO. Donc il fallait qu'il donne des gages. Mamadi est comme ça. Mamadi, à chaque fois regarde seulement la charte, quand ils ont inscrit l'absence de candidature de Mamadi, du CNR, de tous les autres. Il savait que avec ça, il a une garantie que les gens là se calment. Avec la CEDEAO, il avait une garantie de 2 ans. En tout cas, moi, si j'étais un partisan de CNRD, voilà, j'allais leur dire, au lieu de se mettre dans ce cadre-là, d'aller essayer de corrompre certaines personnes pour
qu'il organise des trucs pour qu'on suspende les partis là. Il faut aller acheter des... faut acheter des... Comment on appelle? Des sacs de riz, vous partagez aux gens. Voilà. Acheter des sacs de riz au lieu d'acheter des massettes. Il me ben quel na au moins. Arrête, hari kadi. Bonsoir. Salam alaikum. C'est mieux. Et non? C'est mieux. Le CNRD. Le CNRD. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir. C'est Benito. Voilà. Je voudrais d'abord... le frère parlait. Frère, excusez, continuez. Voilà. Non, Mimi Gaini, on est comme un pitacado, comme un dendo. Je viens des fois seulement voilà, pour m'amuser avec lui. Voilà. Donc, on a tellement diré dans la lutte là. Voilà, vous pouvez continuer. Nous disons merci, malgré que la caméra de Pitaka a été renversée aujourd'hui. Voilà, je sais pas. Oui. Voilà. Les images étaient renversées aujourd'hui. Voilà. Donc, les événements se sont très bien passés. Nous disons merci. Merci à tout le monde. Voilà. Et nous remercions les organisateurs parce que ça a été une réussite totale. Et on le sent même dans les comportements des uns et des autres. Les gens étaient fâchés comme ça. Nous les mettons à défi aussi. À le même qu'on a du code Doumbouya est bon, il est gentil. Mais pourquoi vous n'organisez pas des sittings comme ça? Voilà, des genres de situations comme ça pour prouver au monde entier qu'il est bon, il est gentil. Au lieu de rester dans vos ghettos là-bas, voilà, les petits artistes insignifiants, voilà, on dit va chez Céphalie ou pas. Bon, il y a des fans. Voilà comment on drague le peuple. C'est pas comme ça on drague le peuple. Voilà. Moi, j'ai lu aujourd'hui un texte qu'un frère m'a envoyé, cette situation de Kagame, Doumbouya et le roi Mohamed VI. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. D'abord, ce qui fait mal, chère population, c'est nos mines. C'est les mines guinéennes. C'est pour le peuple guinéen. Mais regardez des gens qui se formalisent sur les mines d'un peuple. Voilà un exemple. Mais bon, je ne voudrais pas m'associer à certaines personnes qui disent que vous méritez votre... Non, ce n'est pas un problème de mériter son sort. Mais au moins, parce que le gars là, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est qu'il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas. Parce qu'il s'est mis dans son propre piège. C'est ce que le frère disait tout de suite. C'est-à-dire qu'il est dans un piège, il ne sait pas comment quitter dedans. Et donc, nous, il a fait venir sa maman aux États-Unis ici. Les gens m'ont envoyé l'adresse là où sa maman est. Mais vous avez vu? Tout. Donc, vraiment, nous devons continuer. Regardez ce qu'il veut faire avec les partis politiques. Il a fallu que nous communiquions là-dessus. Il veut mettre les armes dans des voitures pour venir garer devant les sièges de l'IFDG du RPG pour dire que, ouais, voilà, c'est les terroristes. Mais d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a fait une vidéo sur TikTok. C'est Mansa Bilali qui a partagé sur TikTok. À moi, il y a Damaro, il y a Pitaka, que le ministère de la Sécurité a envoyé des services de renseignement pour nous identifier afin de nous rapatrier. Allez, qui m'a envoyé la vidéo là? Ils ont fabriqué. Bon, regardez les trucs comme ça. C'est pour distraire les gens. C'est pas sérieux. Des gens qui ne sont pas dans les normes. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? De Bilo. On parle de qui? De Fonike Mange, Denis Maga, Dabib Marwan. Parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas là où ils sont. Hein. Ouais. Et Oussoukaya, excusez-moi, pardon. Gawal insiste pour répondre à Sidi Ansane. Et Sidi Ansane le dit carrément, il dit, Sidi Ansane a indiqué jusqu'où ils ont été pris. Parce qu'au moins, si c'est la nuit, dans l'obscurité, on peut comprendre. Et puis ce qui est clair, pour Ali Ouba, c'est parce que c'est à la frontière. Hein. Sinon, c'est autrement, ils voulaient le prendre aussi, hein, Ali Ouba. C'est autrement. Ouais. C'est autrement. Parce que Ousmane Yelo, où elle est, Ousmane Yelo, ça, nous avons vu les photos où ils ont dit voilà le lieu où ils l'ont pris.
Sinon, aujourd'hui, la façon dont les dents étaient craques comme ça contre Aliouba, c'est Dieu qui allait nous sauver. Hein. Sinon, Aliouba, on n'allait plus parler comme les Bill et autres. Mais Dieu merci, hein, là où il est là, on sait au moins. Sinon, LCC, hein, LCC n'est pas dans une prison civile. Étant civil, n'est pas dans une prison civile. Il est dans un camp militaire. Ramatoulaye Koron, Kéi chez lui, SSL du moins, jusqu'à Conakry. Ouais. Non, regardez, il y a là les deux jeunes de l'IFDG qu'ils ont organisé des manifestations. Maintenant, ceux qui ont organisé le tournoi à Zérékouri, où sont-ils? Le chef même est chef d'entreprise à Zérékouri. Celui qui a organisé le tournoi, dont il y a eu plus de 300... Attends. T'as pas entendu ce qu'Ousmane Gawal a dit? Hein? T'as pas entendu ce qu'Ousmane Gawal a dit sur ça? Oui, il a fait plusieurs déclarations sur ça. Ou bien il a fait une nouvelle déclaration. Écoute, celle-ci, écoute. Est-ce que vous ne craignez pas que ce drame ne ternisse la campagne à venir du général Doumbouya? C'était après tout pour défendre sa candidature que ce tournoi de football avait été organisé. Nous avons organisé des centaines de manifestations de réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a commis un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit, parce que les drames, ça arrive. Il dit qu'on a organisé des centaines de manifestations pour appeler à la candidature de Mamadi Doumbouya. Et que les drames, ça arrive. 300 personnes, c'est pas beaucoup quand même. Pourquoi vous prenez la tête? C'est pas beaucoup quand même. Un drame, ça arrive. Ousmane Gawal est pire. Il est plus que le mot pire. Ce mec-là, hacker. C'est-à-dire, il ne se retrouve plus, hein, parce que là, il se dit que je vais faire n'importe quoi, parce que là, j'ai tout fait. Parce que son Serac là a échoué. Non, mais là, il a accusé, parce qu'imagine, depuis longtemps, on dit Mamadi n'est pas associé à ça. Non, même juste après le drame là, ils ont dit que non, il n'est pas associé. Ils ont dit de ne pas mettre son nom dans les trucs là. Mais lui, il dit. Et puis, est-ce que Ousmane Gawal n'est pas en train de salir de plus, de mettre Mamadi dans des problèmes? Parce que c'est le porte-parole du gouvernement. Mais oui. Ah, parce que voilà pourquoi je dis qu'ils n'ont pas. Mon frère, ce n'est pas pour vous couper. Hein. Allez-y, je m'excuse beaucoup. Il n'est pas de mes habitudes. Mais vous savez, sincèrement, Pitaka, moi, quand Ousmane parle, j'analyse. Quelque part, il est en train de nous aider. Dans ces déclarations. Mais les gens ne comprennent pas. C'est vrai. Analysez. Dans tout ce qu'il dit, quelque part là-bas, il y a quelque chose qui nous intéresse. Mais les gens n'analysent pas. Les gens n'analysent pas. Motawa kon ukude gorkong, motawa kon ukude osuka, mais ala famude, yimbe bo ala famude dum. Parce que moi aurait été moi minna mo yo fanko, tu es porte-parole, mais kala ko fait yar ka ministère ta aruola, conseil des ministres kala ko fait jiton aruola, mais le reste là ne te met pas dedans. Mais yimbe doit yetude dum, voilà, pour analyser ce qu'il dit. Moi je suis, c'est quand je suis content. Je suis très content de voir, très content. Les gens ne comprennent pas. Il l'a enfoncé comme ça, propre. Pitaka, la nouvelle qui vient de sortir là, voilà. Pitaka, avant qu'il le mette, Pitaka, attends, soyons sérieux ici. Parce que moi, tu m'intéresses beaucoup, voilà. La nouvelle qui vient de tomber sur toi, Damaro et Benito là, concernant, voilà, ce qui se passe à votre niveau. Non, Pitaka, blague là, halfina compte bancaire mao. Pas nous sommes une famille. Ok, est-ce que tu as bien compris le communiqué? Douria, c'est ça seulement, c'est le compte bancaire qui t'intéresse. C'est ce qui t'intéresse. Ça personne voilà, il était bas, quoi. Comme le comédien ivoirien là, Boukari, qui disait que son frère décédé était en train de lui dire là où il a déposé son argent. Il est... Ousmane Gawal. Non, vraiment, je vous laisse, on se reprend.
Mais il dit, mais 300 morts, c'est pas grave. Ça arrive. Oui, c'est pas grave, ça arrive. Non, d'abord, c'est ce qui me fait mal. L'homme qui a organisé le tournoi, là, le patron de leur mouvement, là, il est chef d'entreprise à Zéro-Corée. Et puis, juste après le décès, il a effectué un déplacement, qu'il est rentré sans problème. Il n'est même pas inquiété. Hein. Il n'est même pas inquiété. Il y a même, et puis ce qui me fait mal, il n'y a pas de commission d'enquête. C'est faux. Aucune commission d'enquête n'a été mise sur place. Aucune. Et non qu'à nous dire, non qu'à nous annoncer la composition et qui mène les enquêtes. Non, le petit m'a dit qu'il n'y a pas de commission. Le petit là, il n'y a rien, il n'y a pas de commission, rien. Ils ont dit de mettre ça de côté comme ça, de communiquer. Ils sont en train de banaliser, quoi, comme si c'était normal. Oui. On se reprend demain. Et puis regarde ce que ton ami disait là. Ok. Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement et les candidats aux futures élections. Là, nous sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Voilà. Le petit là, alors, il a tout résumé là-bas. Et puis lui-même, il a tout bien résumé. C'est-à-dire, il a très bien résumé, quoi. Très bien. C'est-à-dire, lui-même, il a très bien résumé. D'abord, il n'avait pas. Il a cité même les articles. C'est-à-dire, d'autres. Dans le premier discours, il n'y avait pas le gouvernement dedans. Mais maintenant, là, il dit moins le gouvernement. C'est-à-dire, il a mis moins le gouvernement aussi. Il a rajouté le gouvernement dedans. Et les articles aussi. Article 65. Ça veut dire que Baouri même ne fait pas. Baouri ne peut pas être candidat. Et son parti s'est exprimé depuis Dakar. T'as pas vu ça? Baouri. Ils vont présenter un candidat? Non, ils ont commencé à dire, Mamadi a envoyé le soleil en Guinée. On n'a plus besoin de barrage. Voilà, on se reprend demain. Voilà, chers abonnés, je vous annonce qu'il m'aurait mis une nouvelle voiture. Hein. Merci à tout le monde. Ah, bravo. On m'a appelé, je suis allé chercher une nouvelle voiture aujourd'hui. On dit de laisser l'autre là. Donc, il était détruit déjà, de toute façon. Ouais. Donc, vous qui cassez voiture là, cassez ça aussi. On va me donner une autre encore. C'est comme ça. Donc, bonne nuit à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci bien. Merci d'être passé. Bon, allez, on va faire que 3 minutes. Nous aussi, on va se quitter. Moi, mon souci, ce qui me fait pitié, c'est pour c'est que les gens ont travaillé pour des années maintenant. C'est avec les militaires là, tout est possible avec eux. Il faut que les gens prennent au sérieux ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est la communauté internationale le soutient. Et il sait qu'en tant que c'est eux qui dirigent, ils vont bénéficier de leur intérêt. Mais l'intérêt des Guinéens, on ne bénéficie pas. Par exemple, si les murmures ont commencé de sortir depuis longtemps, il y a plus d'un an même, que les gens ont commencé de parler, ils veulent dissoudre les partis politiques, tous les anciens partis, ils vont taper aux tables, dire que maintenant, ils vont avoir des nouveaux partis politiques. Même toi, tu connais que les politiciens, ils ont des groupes. Lansana Kouyaté avec son groupe, ils ont un autre groupe. Et
Alpha et Cellule Sidia, ils ont des autres groupes. Ça veut dire, ils vont disqualifier les partis de Cellule Sidia et Alpha. Ils vont collaborer avec les autres et puis les communautés internationales vont accepter et valider. On est à la fin là. On est 3 minutes. Ok, c'est pas toi, tu peux y aller. C'est pour... Ne montez plus, c'est bon maintenant. C'est pour cela que moi, mon souci, c'est ça. Ouais. Je m'arrête ici. Je vais laisser Bouria et toi. Loi bloc. Ils n'oseront jamais dissoudre le RPG, le FDG. Jamais. Le pays va s'embraser. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Maintenant, passer par, comme ils veulent faire là, trouver des armes, incriminer, voilà, montrer que c'est des partis qui veulent instruire la violence. Ils peuvent passer par tout ça. C'est pour là qu'il faut que les gens se préparent pour ne pas qu'ils trouvent parce qu'ils peuvent fabriquer des infractions, hein, des crimes, ils peuvent tout fabriquer et mettre sur la tête des gens et puis se baser sur ça pour l'interdiction. Sinon, tu vas te baser sur quoi? Sur votre torchon là d'évaluation des partis. Ça, c'est de la blague. Ça, c'est un sketch, ça. Ils ne peuvent pas. Hey, tant qu'ils sont dans la menace, on va fermer, on va vous dissoudre, on va faire ça. Tant que menace, les gens sont... C'est-à-dire, pour les gens, ça reste encore au stade de menace. Ils n'ont qu'à passer à l'exécution de cette menace. Après, ils vont voir la réponse. Le lendemain, là, tu vas voir le Conakry à Youmou. Parce que ce n'est pas des partis qui ont juste un bureau à Conakry. Hein. C'est des partis qui sont sur l'ensemble du territoire national. Ils se réunissent tous les samedis. Donc, ce n'est pas un parti où tu dis c'est uniquement Conakry. Si vous avez suffisamment de forces de l'ordre pour aller partout en Guinée, on va voir. On va voir. C'est que vous avez mis, ils ont déjà militarisé tout le pays. Mais ils ne pourront pas. Non, ils ne vont pas. Mais maintenant, il faut que l'élection voilà. Le problème est là. C'est tout. Il ne faut pas que les gens se cachent. Ils sont dans des petits calculs pour tirer encore le calendrier. Continuer encore à pousser le calendrier. Regarde là, en principe, ils avaient dit cette année. Ils disent que c'est une année électorale. Mais malgré cette annonce, le Ousmane Gawal, Kayaman, a annoncé à RFI il y a 2 jours que les élections, le référendum se tiendrait au plus tard le 30 juin. Et comme pendant la saison des pluies, on ne peut pas parce que il y a les bulletins qui peuvent être mouillés, voilà. Voilà, c'est à cause de la pluie. Et aussi, les électeurs aussi, pour essayer, pour pas qu'ils aillent faire la queue sous la pluie. Bon, on va attendre que voilà, cette période se passe, qu'on passe la saison des pluies. Et c'est au mois d'octobre qu'on organisera les présidentielles, entre parenthèses, hein, ça aussi. Ça veut dire, et là, ils ont inversé l'ordre. Parce que Mamadi avait annoncé au mois en 2023, lors de son sketch devant la nation, quand il est parti faire ses blagues annuelles le 31 décembre, il avait annoncé aux Guinéens qu'il souhaite que les élections commencent par les élections. D'ailleurs, il y a le duel là. Qu'on commence par les élections locales, d'abord législatives, ensuite présidentielles. Là, il veut passer par les présidentielles. Ensuite, c'est en 2026, 26 seulement ou 27, qu'on aura les législatives et les élections locales. Pendant ce temps-là, mais ça va, comment on va aller avec ça? Et Ousmane Gawal a annoncé, a même affirmé dans cette interview avec RFI en langue pulaar, que Godokowawi qu'on propose. C'est vrai quoi Allah onani, tout le monde sait ça. La respiration man quoi Allah onani. Quand nous on a Allah, on sait maintenant on a Allah qui porte la élection dit. Ils disent que ça, c'est-à-dire que ce que l'on peut se proposer, c'est Dieu qui dispose. Parce qu'on est dans les proverbes africains. Continuez comme ça. Donc, moi je dis à tout le monde, la manifestation, notamment à l'extérieur pour l'instant. C'est vrai que les gens sont mobilisés, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant, à la hauteur de ce qu'on attendrait. Mais il faut qu'on monte au moins un peu en puissance. N'attendons pas qu'ils se mettent à assassiner les gens. Et puis, bon, les gens vont se mobiliser ici. C'est maintenant.
Parce que ceux qui les aident là, les puissances étrangères là, qui les appuient et qui les soutiennent, c'est temps qu'ils voient que la population n'est pas déterminée. Notre détermination va leur dire que ça ne passera pas. Mais ça passe par les manifestations, c'est facile. C'est bon, c'est important plutôt, c'est facile. C'est important de faire le débat sur TikTok, de se mobiliser. Moi, j'ai vu des jeunes là-bas aujourd'hui, vraiment, on ne les voit jamais sur TikTok. Mais Ayata avec TikTok. Ayata avec des choses comme ça, des commentaires ou deux, mais tu ne les vois pas parler. Mais il y a une manifestation où il y a des pancartes, il y a des gens tout le temps, ils sont là, depuis longtemps. Moi, depuis quand je manifestais avec l'opposition jusqu'en 2015, 16, même fin 2016, certains d'entre eux étaient encore beaucoup plus jeunes, ils étaient là. Là, ils ont encore avancé, mais ils sont encore là. Les mêmes. Tu ne les feras jamais par la parole sur les réseaux. Mais ça parle sur les réseaux. Mais quand on dit on organise, on ne voit personne. Les gens ne sont pas là. C'est facile de parler. Comme avant ça, allons manifester. Notamment en Europe. Ça ne coûte pas cher, c'est 3 heures de notre temps. 3 heures. Quand le jour où ils verront 3 000, 4 000, 5 000 Guinéens battre le pavé ici, Macron va écouter, hein, parce que la police va lui faire un rapport sur les Sénégalais. Qu'est-ce que les Sénégalais n'ont pas fait contre le président Macky Sall ici? Les Sénégalais se sont levés ici, ils ont prouvé à la France que ça, écoutez, si vous essayez d'accompagner Macky Sall dans ça, les Sénégalais, ça ne passera pas. La France, tout le monde a reculé. Macky Sall a reculé. C'est ce que nous devons faire nous aussi. N'attendons pas la dernière minute, une fois que l'affaire est dans le sac, et puis ça sera trop tard. Vraiment, ça sera trop tard. Hein. Moi, c'est un avis personnel. Parce que on n'a pas d'alliés. Ce n'est pas la CEDEAO, elle nous a abandonnés. Elle est venue nous marmailler, comme dit l'Ivoirien qu'on nous a importé ici. Ils sont venus. Sérieusement, moi, j'en voudrais longtemps à la CEDEAO sur cette action qui a été sur ce qu'ils ont fait en Guinée. Ils ont empêché les Guinéens de mener leur combat. Vraiment, c'est vrai qu'on dit que les politiciens ont été naïfs. Mais c'est facile, hein, après, parce que nous, on était tous là-dedans. Moi, y compris moi. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. J'avais vraiment adhéré à ça. Mais par la suite, quand on examine vraiment à froid, on se dit, mais comment est-ce que le médiateur peut devenir partie prenante? C'est-à-dire, il écarte l'autre partie prenante, il prend sa place, il garantit l'accord. Il dit, asseyez-vous là-bas, ne vous inquiétez pas, je suis CEDEAO quand même. J'ai de l'autorité au sein de cette sous-région. Quand je parle, on m'écoute. Partie de moi, c'est moi qui parle la garantie. J'ai une motion sur toi là. C'est que la CEDEAO traite les opposants guinéens. J'ai jamais vu la CEDEAO traite les autres opposants de tous les autres pays. Je ne sais pas si les opposants c'était trop un peu. Ils dormaient pour qu'on les manipule. J'ai jamais vu là où la CEDEAO a signé comme ça. Ils ont l'accord avec le pouvoir en place, ils ont l'accord avec l'opposition. C'est-à-dire, c'est en Guinée, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, nous, en Guinée, les Guinéens se combattent. Hors de la Guinée, il y a des ennemis partout. C'est-à-dire, c'est pour cela les communautés internationales ou bien l'Union européenne ou bien CEDEAO, là, eux-mêmes, ils ne veulent même pas que la Guinée bouge. Puis ils savent que la révolution que les Guinéens ont eu l'esprit depuis des années 50, il n'y a pas un autre Africain qui a eu cette révolution, cette idéologie-là. Même les Occidentaux ne veulent pas, puisqu'ils savent que si la Guinée se bouge, hein, c'est pour cela que la CEDEAO et l'Union européenne, ils ont trahi la société civile guinéenne, la FNDC. Regarde, le Burkina a copié la société civile guinéenne, les Maliens, les Sénégaliens, et là-bas, il avance. Toi-même, tu as parlé ici tout de suite, les ressortissants sénégalais qui vivent en France, qui vivent à l'Occident ici, ils ont regroupé, ils ont montré qu'il faut que la communauté, le gouvernement français
dites les gouvernements sénégalais de laisser la place aux nouveaux aux places des autres. Mais c'est nous, même s'il y a 100 millions de Guinéens qui sortent en France, la France s'en fout de nous. Hein? Non, non, non. Non, non, il faut que vous... Ok. Ils vont écouter. Ok, moi, je vais vous dire, non, sincèrement, parfois, tant qu'on ne fait pas l'expérience, on ne peut pas tirer des conclusions. Ils ont l'expérience. Moi, je vous dis, 1 ou 2 manifestations de 2000, de 3, 4, 5 000 Guinéens en France. Croyez-moi, Macron va écouter. Il sera obligé d'écouter. Les manifestations, c'est un mode d'expression en Europe. Je vais Il y a te dire beaucoup d'importance dans les luttes. Pitaka, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu comprennes. C'est-à-dire, la gouvernement français, ce que la gouvernement guinéen l'ont fait, ils l'ont jamais oublié ça. Ils ne l'ont oublié jamais. La Guinée et la France, c'est des ennemis, c'est comme l'Allemagne et la France. Même s'ils mangent la même table, l'autre va croire à l'autre. C'est pour cela que ce que la Guinée a fait réveiller les Africains pour qu'ils combattent les Français. Les Français n'ont... C'est pour cela qu'ils ont eu leur opportunité de retourner en Guinée, rentrer. Sinon, ils étaient en Guinée depuis 85, ils ont retourné encore, on sait. Mais les manières qu'ils ont eu la porte là, de tout le 11 ans de pouvoir d'Alpha Condé, les Français, ils savent qu'ils n'ont rien vu. Mais depuis que les gars là est venu, c'est leur opportunité. C'est pour cela les Français, eux-mêmes, ils veulent que la Guinée s'explose. C'est ça qu'ils veulent. Puis c'est jusqu'à présent, l'État français est facile pour la communauté guinéenne. Puis il sait que c'est cette communauté-là qui a réveillé les Noirs africains depuis dans les années 50. C'est pour cela qu'ils n'ont même pas content que jusqu'à présent, la Guinée n'a pas explosé. Wallah, billah, ça, je te parle ça au fond du cœur et ce que je te parle et je connais. Je connais très bien ce que j'ai en train de parler. Puis j'ai des amis allemands qui ont direct avec le gouvernement qui connaît bien les dictionnaires français qui se trouvent à l'Élysée. Vous, regardez, vous là, il faut vous porter confiance encore à nous, les gens qui parlent des choses que vous attendez même pas. Puis vous ne pensez pas que nous, on peut dénoncer les choses comme ça. Puis nous, on vous soutient, vous, les gens qui ont pris leur temps d'aller à l'école. Mais il faut que vous écoutez encore ce que nous sommes en train de parler. Mais excusez-moi, moi je ne parle pas trop français, je me débrouille un peu. Ok? Je ne sais pas si tu m'as compris ou bien c'est pour les autres. La loi bloc, moi je vais vous dire une chose. Oui. Les constats, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour faire les constats en Guinée. Parce que c'est notre quotidien. On n'a qu'à voir comment sont les transports, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à l'électricité, comment se trouve notre système scolaire, la précarité de notre système de santé, la violence, l'absence de sécurité, la justice moribonde. Voilà. C'est-à-dire, quand on voit notre quotidien, on sait déjà que ça ne va pas. On est tous d'accord sur les diagnostics, tu vois. Ça ne fait pas... C'est pour ça que oui, c'est au niveau des solutions quand même. C'est que ceux qui prennent les solutions, c'est soit c'est des fonctionnaires corrompus qui sont dans le système, qui ont accepté parce que le système leur permet de suivre. On doit dire hors fondation, mais pas ainsi. Mais de toute façon, comme c'est la fin là, on va revenir vraiment pour faire, si vous voulez, on reviendra à ce débat là. On reviendra à ce débat là, mais tout le monde a son mot à dire. Hein. Pour moi, intellectuel, Django, Djangama, Yato, l'école, tout le monde a son mot à dire sur le sujet. Là où je ne suis pas d'accord, quand il nous gagne, la politique, université, tu as des diplômes, tu dis que les autres ne savent pas, toi tu sais. Alors crée ton parti, montre-nous, c'est tout. C'est tout. RPG ne peut pas enlever Mamadi Doumbouya, IFDG ne peut pas, Modèle ne peut pas, ni les autres, ni Madou. Mon frère, crée ton parti, viens sur l'arène, prouve-nous ce que tu sais faire, fais des propositions, avance, on va t'accompagner. À partir du moment où c'est lutter contre cette gestion-là, on va t'accompagner, mais tu viens, tu te positionnes en opposition aux autres.
Voilà, moi, vraiment, je félicite tous ceux qui acceptent de suivre les mots d'ordre. Voilà pourquoi on fait des différents lives là. Acceptons de suivre ces mots d'ordre. Moi encore, je suis d'accord avec toi là-bas. Puis avant que les gens se critiquent les autres, ça ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on continue le combat jusqu'au bout. Il faut que les Guinéens comprennent ça. Puis c'est là où on est là. Vraiment, nous on te remercie très bien, Pitaka. Puis tu fais le combat avec ton équipe. On remercie les spectacles encore qui viennent nous regarder, qui viennent nous écouter. Ouais, vraiment, le combat continue. Vraiment. Merci. Moi, j'étais au boulot. Moi, je finis au boulot. Maintenant, je rentre à la maison. Peut-être toi aussi, tu es fatigué. Ouais, merci. Il y a un peu de bruit, hein. Désolé, je ne sais pas, ça coupe. Il y a un peu de bruit. Non, c'est à son niveau. Pitaka, voilà. Comme il est presque... Comme il est presque une heure. Non, mais la manifestation... Laisse l'autre la fermer. La manifestation, ben, écoutez, c'était mieux que la dernière fois, hein, donc il faut aller encore plus haut, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, il faut encore rehausser le... Comme vous avez pris l'exemple des Sénégalais. Les Sénégalais, ils ont assiégé leur ambassade ici. Hein. Ouais. Donc, bah oui. Donc, il faudra un moment qu'on prenne d'autres décisions, quoi, aller assiéger l'ambassade carrément, quoi, empêcher l'ambassade de travailler dans toute l'Europe. Voilà, en tout cas, la mobilisation d'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ça mieux que la dernière fois. Et puis, Mabak, tu sais, je vais vous dire une chose, ce qui est drôle. Moi, quand j'entends le Guinéen dire envoyez vos enfants à l'école, envoyez vos enfants à l'école, c'est bien, hein? C'est vrai, il faut que j'aille à l'école. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ceux qui ont été à l'école. Il n'y avait même pas 1% d'universitaires là-bas, même pas 1%. Tous ceux qui étaient là-bas, c'est des gens qui ne vont jamais gouverner ce pays. C'est des gens qui seront jamais, majoritairement, jamais directeurs dans ce pays. C'est des gens qui seront jamais ministres dans ce pays. Ceux qui étaient là. Les cadres guinéens sont nombreux, hein? Je connais beaucoup. Personne. Quand le changement se fait là, tu vas les voir. Ils vont sortir de nulle part. On va en parler ce soir. Mais c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Alors, ils n'ont qu'à rester. Ok, on viendra ce soir. Merci beaucoup. On viendra analyser ce soir. Merci. Exactement. Il fait un peu tard. Merci. Allez, bonne journée. Ouais. Bouria. Oui, merci Pitaka. Merci une fois encore. Moi, je dirais à tout un chacun d'être vraiment honnête dans son combat. Et comme vous venez de le dire, voilà, la plupart d'entre nous qui sont dans ces débats-là, c'est pas parce qu'on veut le pouvoir. Non, on veut la stabilité dans notre pays. Et nous savons tous que la Guinée, c'est un pays de 66 ans de retard. C'est pas facile. Et c'est pas donné à tout le monde de venir chaque fois pour tenir ces débats ici, ou bien de parler de la Guinée. Vous avez parlé de beaucoup de personnes qui étaient dans la manifestation. Ça, c'est des personnes que vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux. Ouais. La dernière fois, je le disais, j'ai dit les hommes sérieux parlent peu. Et si vous voyez que nous parlons tous les jours, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé une solution d'abord. Nyande woni jama woni prêt, on a hala yimbe benata. Nous wodi ko watte. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je suis d'avis avec le CNRD s'il veut le dissoudre, les partis politiques là. Et l'importance c'est pas le nom du parti politique, c'est ceux-là qui sont en train de mener le combat. Et si vous voyez, si les partis qui restent là, c'est des partis sérieux, le CNRD, eux-mêmes, ils verront que voilà, ils se sont tirés une balle dans les pieds. Ouais. Parce que c'est le même peuple qui est là. Voilà, c'est-à-dire les militants de l'IFDZ qui sont là. Ils peuvent ne pas être aujourd'hui derrière le parti qui porte le nom IFDZ. Mais ils seront derrière un autre leader. Si la mobilisation, elle est de la même. Pitaka, résultat, on a goto. C'est ce qui est important. On a une des partis ongoy, madu on leader parti ongoy, jama iutir même au parti on, est-ce que c'est sérieux? Mais en Guinée, les gens ont accepté qu'ils nous imposent que
Sengo Woto, Woni Alana pouvoir, même chaque fois, c'est les mêmes personnes. Les gens ont mis ça dans leur tête. Alors que ces mêmes personnes-là, c'est des Guinéens. Afami, moi je suis pas, mais là on complexe. Afami, si t'es comme un homme famille, ma ben homme pour ma pas de filles situation change. Les mêmes, que kambe yaltata toujours kati. Afami, au kambe yaltata manifesta. Donc, vous prenez l'exemple sur le peuple sénégalais. Au Sénégal, on ne pense pas comme ça. C'est pour cela qu'ils ont réussi leur combat. Mais en Guinée, les gens ont accepté qu'on mette ça dans leur tête et ils ont accepté cela. Qu'on dit que non, c'est une partie qui sort contre le pouvoir. Et les gens ont pris ça comme une arme de guerre. Ce n'est pas important. Les Sénégalais n'ont jamais fonctionné comme ça. C'est pour cela qu'ils ont toujours eu des résultats positifs. Mais c'est nous, même les leaders politiques, on réclame un Sonko. Sonko, non, en Guinée, on veut un Sonko. Mais si vous avez un Sonko, vous n'avez pas un peuple sénégalais. Où est-ce que nous allons partir? Nous n'irons nulle part. Kosabakala wondeng, en aini ndiray woni. Afami, kudu wande mimi yetto yimbe wona argol wola chaque fois woni important om. Est-ce que yimbe no wodi yonbe jodade mijito pour qu'on sorte de cette situation? Parce qu'il faut attarder de wono wola betung. Faut wobbe jodo harbe no c'est des cadres qui réfléchissent, qui peuvent vraiment nous amener de l'avant. Mais si tout le monde vient ici, d'autres ne veulent même pas qu'on parle. Regarde, quand Thierno Monenembo sort pour faire des déclarations ou bien pour dénoncer, mais il y a combien d'intellectuels comme Thierno Monenembo ou plus que Thierno Monenembo qui l'appellent au téléphone pour l'encourager, mais ils n'osent pas mettre leur plume sur un papier c'est-à-dire pour dénoncer. C'est de l'hypocrisie. Enfin, c'est de l'hypocrisie. Pitaka, aujourd'hui, toi, tu sacrifies ta vie, hein. Mais arrête de quel de tout ça, là, il me faut nous arrêter de weltan, mais yalla dandu. Si vous dites ping pitaka kange hore mandeng, un problème mardeng. Afami, un problème mardeng. Moi je dis à tout un saké, min kala problème me créé. Yalla wadu harla wai ronda de moka hore ando. Afami, parce que jama on ko ha ko c'est ko argol tout wala wonde. Une fois encore, les manifestations là, elles sont vraiment importantes. Il faut qu'on sache le faire. Mais des fois, il faut qu'on ait des personnes réfléchies. Et en Guinée là, si vous remarquez, c'est là dont on dit que c'est des analphabètes. Ils sont plus intelligents que les intellectuels. En tout cas, plus intelligents. Ils sont déterminés à Je te engager. dis, hein, ils sont plus intelligents que les intellectuels. Parce qu'au moins, quand ils sont sous wall de gonga, famille, un intellectuel de moi sous yo gonga sous ta wall de, si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Si n'adun en wana walitede. Parce que bébé jangado bébé la motako. Quand jangu don la moto, si la mu bongo no tong annon gandal mangal kontongal utiliser te hande kadi. On met dans les caniveaux. Si vous voyez qu'on est dirigé par des personnes comme ça là, c'est parce que les intellectuels n'ont pas été à la hauteur. Famille, il y a l'égoïsme. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les gens doivent quitter dans l'égoïsme. Quitter dans ça. Ko pitaka gaina tata ondaru pitaka andare ko pitaka gainta kong. Famille, ko kaba gaina tata ondaru ko hombo di kaba andare ko ndun kaba gaina ntai. Mais non, c'est de mettre dans des faux calculs, dire, oh non, on sait que toi, Pitaka, tu es vraiment capable, on sait que tu es intelligent, mais quoi? Parce que vous êtes quoi? Vous voulez pas l'aider? Mais nous allons rester comme ça. 66 ans, quelqu'un vient, il prend un petit discours. C'est en Guinée, il est très facile d'avoir de gagner le nom dans ce pays-là. Ça suffit que Yartu Wolin qui a gonga ou faut tara kwandi ko gonga mais got susari wolu de angato da wola. Ahebi indegoi. Afami, faut si ka wola gonga. Prenez le cas de Liban Mama Saliou Kamara. Beaucoup disent qu'il avait dit la vérité à Conté. Mais yimbe anda Conté Mama Saliou ko sanawoinera. Fi on a faire chaîne parce que yimbe nganda konto on a faire chaîne iwi. Mais si kanandi c'était ça. Non, il a dit ko ender sama kala woli dan mo he. Awati océan yimbe be kanda rata comme exemple ça awati dunga do aka julu de dunjulata. Afami par le respect le gars a fait il wadi dumani. Afami mais woɓɓe si kananda waɗum jonno ɗum ɗon jokkimo joni ɓawa wola ni on ɗon on gonga donc fiyendu luttuɓe fo wolanare ɓe gonga si tawi ko gonga wolno gorgo wona ko luɓete ko soit ka gorko ma ka debbo sa luɓike gorgo ko ha seeɗa yata a jonnitay par ce que wona a luɓi a faami a luɓi donc Pitaka moi je me limite ici une fois encore faut qu'on sache faire notre lutte battons-nous pour la Guinée. Ne battons pas pour un individu ou bien une entité. Ça va se retourner contre nous. Voilà.
Sékou Touré était là 26 ans. Certains ne pensaient même pas qu'il allait tomber malade, à plus forte raison mourir. Oyehi compte 24 ans. Dadis ennan ko wadi ko do wadda do joni. Yon no yok. Afami. Mais si tay jama on toujours que les mêmes personnes artata kadi kellugol dun non kadi dans la fausseté. Nous n'allons pas sortir de ça. Si vous prenez l'exemple sur le Sénégal, il faut que nous soyons un peuple sénégalais. Voilà. Nous avons des leaders, hein, mais est-ce que nous avons un peuple? Non. Moi, je dirais que la Guinée, là, c'est des individus qui sont là-bas. Individus, c'est quoi? C'est-à-dire, korunga mbedunga. Voilà. Ko feuti ma kon kan feuti. Ko feuti lanko anko komin feuti. Et c'est que nous continuons comme ça, là, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Il faut qu'on soit soudés. Et nous ne sommes pas contre la personne qui est aujourd'hui à la tête de ce pays-là. Nous voulons le développement de ce pays. C'est-à-dire, nous avons l'envie de quelque chose. Il y a des ambitions. Voilà, 66 ans, nous avons tout. Tout le monde dit que, nous avons tout. En Occident, ici, d'autres disent que, quand vous vous rencontrez avec des personnes, vous dites que, je viens de la Guinée, ils te disent, mais tu viens de la Guinée, on dit, oui, je viens de la Guinée. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Vous avez tout, c'est vous. Mais mon frère, tu sais pas? Peut-être nous avons tout sur papier, mais est-ce que c'est bien vrai, nous avons tout? Est-ce que c'est bien vrai, nous avons tout? Donc, une fois encore, il faut qu'on sache mener notre combat. Tagoto watan do combat fi goddo go madu ngo millan fala tawede on intérêt nyamete do jango bay mi wadi on combat. Martin Luther King, s'il avait fonctionné comme ça, Barack Obama n'allait pas être président de ce pays-là. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. Dire que voilà, le combat dont je suis en train de mener, il faut que ça soit moi. Le fruit là, c'est moi ou mes enfants. C'est pour ça que l'égoïsme. Ça a eu comme Ukoido. Ousmane Gawal et OFNDC. Non, Pitaka, je rentre pas dans le passé. Moi, c'est le présent qui m'intéresse. Yimpe son hu ondiri, accu kambe be yalta be wirta hore mabbe. Toi, continue ton combat. Et wata il faut arde do linten ko honto rewden. Afami, voilà, perte de temps. Mais rien le combat quoi, le kansi batongo quoi. C'est pas important. Voilà. Mais tu sais, si on ne cite pas parfois, Andy. Mais Pitaka, on a beau citer, mais c'est pour cela que je te dis que dans sa communication, il nous aide. Mais les gens ne savent pas profiter de sa communication. Il est en train de nous aider. C'est à nous d'analyser. C'est au Guinéen d'analyser. C'est God the Wally. Afami, parce que on de bebe wola etong, men de da wola nga nanta kon da wolde kongo. Jento to be won nande, parce que quand bebe gentima, anka wori wolde. Afami, tu es un expert en communication Pitaka. Do afamu de no ngande kadi. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années on est dans ça? Oui, voilà, les gens ont sacrifié beaucoup. Les gens ont sacrifié beaucoup pour qu'on sorte de cette situation. Mais si jusqu'à présent nous sommes là. Moi, je n'ai rien contre les profiteurs. Hein. Chacun n'a qu'à profiter. Tout dépend de ceux-là qui... Voilà. Les gens sont en train de profiter. On a un nouveau problème d'amour, ma conviction. Non. Mamadi, il sait pertinemment que tous ceux-là qui roulent autour de lui aujourd'hui, ce n'est pas sa personne qui les intéresse. C'est leur poste. Il le sait pertinemment. Il le sait. Merci beaucoup, Pitaka. Moi, je me limite ici. Ara, Yarama. Et surtout du courage. Voilà. Merci bien. On est ensemble. Voilà, avant qu'on parte là, mais c'est pas ces bandits là que je vais mettre, mais j'arrive pas à trouver l'image qui correspond exactement. Voilà, je vais mettre ça c'est mieux. Voilà, ça, même si, patiente un instant. Mamadi avec sa refondation. Mamadi et sa refondation. Voilà, là, il y a les repris. Voilà. Ça, c'est les gens que Mamadi Doumbouya a assassinés dans ce pays. Depuis son arrivée, il avait dit que personne n'allait perdre la vie. Patientez un instant, on va pas partir avec le père de la culture guinéenne. On va parmi les plus illustres. Oui, ils sont en train de faire la prière pour lui. Un instant. Et puis on reste en alerte concernant le Mamadi Doumbouya et son